Pas le temps de jouer, le podcast des explorateurs du backlog et des jeux qu'on a sous Steam, qu'on a acheté, etc. Et on revient dessus comme d'habitude. Mais là, c'est un peu particulier puisque c'est l'épisode spécial Summer. Et ça a un épisode très particulier, n'est-ce pas Bruno, mon acolyte comme d'hab? Bah oui. Parce que toi t'as pas joué à quoi que ce soit, t'as pas eu le temps, alors du coup on est obligé de faire autre chose. Ouais, et on est obligé d'essayer de remplir, tu vois. Et là je prends même le temps d'essayer de trouver comment je vais présenter ça. Et en fait ça va être comme ça, c'est un quiz spécial Summer. Oui, que t'as tout préparé. Voilà, j'ai préparé et aujourd'hui on a des invités particuliers. Donc on va... Ah, c'est notre équipe de PUBG, en fait, de losers de PUBG. C'est notre team de losers de PUBG, enfin ça dépend, il y en a certains qui font des top 1. Si, la team est au complète, on est tous dedans. Voilà. Et on retrouve Guillaume qu'on a déjà eu pour l'épisode sur l'arcade. Salut oui. Guillaume. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Écoute, j'espère prêt que à t'es chaud. gagner. Ouais, comme sous PUBG quoi. Ouais, on va essayer. Et on retrouve aussi Eric pour la première fois. Comment tu vas bien? Et ben salut. Et en parlant de loser de PUBG, heureusement que je suis là, parce que ça vous évitera peut-être de traîner ma réputation dans la boue quoi. Ouais mais tu vois quand Oh le rageux. Ouais. Ah, non, ça commence ça. Non parce que ouais, les gens qui soi-disant passent leur temps à report les autres, ou se font écraser. Non. Ouais, c'est ça. J'avais nuancé mon propos dès l'instant où j'avais émis cette phrase, je te rappelle. Ouais. Il n'empêche que je tiens à dire que ceux qui font des top 1, voilà, c'est moi-même et Eric, donc je sais pas ce que j'ai à dire. Ah, j'acquiesce. Ah ouais, voilà. Donc, c'est un épisode spécial de l'été, c'est la fête, on s'est dit, voilà, pourquoi pas, faire chose de particulier, et quoi de plus sympa et rigolo que de faire un petit quiz. Donc, ce soir, nous allons faire, ou ce matin, pour ceux qui nous écoutent, un quiz sur le jeu vidéo avec plusieurs catégories. Alors, j'explique un peu les règles. Nous aurons 6 catégories avec des questions, des blind tests. Le but étant bien sûr de avoir celui qui a plus de bonnes réponses. Très simple. Vous allez pouvoir poser le choix de la catégorie à tour de rôle et je vous donne les catégories. Alors nous avons la catégorie console oubliée, la catégorie four et daube, la catégorie Google Translate, la catégorie personnalité célèbre et fantasque, le blind test, et tout est relatif. Donc, ok. Voilà, est-ce que vous avez des questions? On commence. On verra ce que t'as mis dans tout est relatif. Ah, On comprendra les titres des catégories en jouant, je pense. Oui, il y en a qui sont quand même plus parlantes que d'autres. Et... Oui, bien sûr. Et on va dire que tout est relatif, vous allez voir. Donc, comment nous allons procéder? Nous allons faire donc à tour de rôle, chacun va choisir une catégorie, sauf moi, qui sera votre maître de cérémonie. Et donc ce sera Eric qui commencera, suivi de Guillaume, de toi Bruno. Vous êtes chaud? Ouais. Ouais. Bah oui. Eh ben écoutez, c'est parti pour le 4 à la suite. Alors, Eric, tu commences. Bah, on À va toi de choisir dire. une catégorie. Alors, je sais plus comment t'avais tourné ça, mais les personnages fantasques, quelque chose comme ça. Ah, les personnalités et les développeurs fantasques. Ah, développeur, mais attends, t'as pas dit développeur. Ah, oui. Déjà, ça sent l'arnaque, quoi. C'est un podcast. Mais ouais, mais ça peut être des personnages fantasques ou des trucs. Et là, on me sort le développeur, commence quoi. pas, allez, tout ça parce que tu vas perdre. Non, mais déjà, tu vois, 2 minutes et je vois que je suis tombé dans un piège, quoi. Déjà. Il faut savoir quand même qu'ici, c'est le podcast de la mauvaise foi. Donc, Ouais, en gros, je suis ici pour faire Que humilier, des quoi. trucs hyper durs, des développeurs obscurs. Oh non, il y a des trucs qui sont très connus. J'essaie d'en mettre pour un peu tout le monde. C'est vrai qu'Eric n'est pas forcément le plus avantagé, mais on va voir. Alors, c'est parti. Alors, quel est ce créateur de jeux vidéo britannique qui a commencé sa carrière en distribuant des jeux Atari et Amiga avant de devenir développeur? Fondateur Peter de... Molyneux. Boris Johnson. Très bonne réponse de Bruno. Peter Molyneux. Là, t'as été très fort. Alors franchement, Ah si, c'est facile.
Voilà. Britannique, il y en a pas. Des connus, il y en a pas tant que ça. Ouais, c'est pas faux. Donc fondateur de C'était- Bullfrog, premier God Game donc avec Populous, voilà, connu pour ses sorties sur de concepts improbables, etc. Puis Dungeon Keeper, Black and White, etc. Peter Molineux, bonne réponse de Bruno. De toute façon, fantasque. T'avais dit, c'est des créateurs fantasques. Ah bah là, on peut pas faire plus fantasque que Peter Molineux. Hein. Voilà. On est bien d'accord. C'est- Du coup, à toi Guillaume de choisir une catégorie. Console oubliée. Ok, console oubliée. Alors je vous préviens, Plus de quand je dis console oubliée, je vais pas vous sortir une Game C'est- Boy. Hein. Alors, Non, mais ça j'imagine. quelle est cette console portable La Jaguar Développée dans un... Non. Développée dans les années 90, prévue à la base avec un écran tactile qui sera finalement abandonné. Censé apporter la qualité 16 bits dans le monde des consoles portables, je suis un échec retentissant. Sorti trop tard, je suis déjà obsolète. C'est pas la Lynx ou un truc. La Lynx. Il y a la Lynx, ça j'aurais dit. Non. Non. Tout pas comme mon écran tactile aîné, sur la Lynx. mon autonomie est ridicule. Fabriqué par Sega, je suis. C'est pas un Master System portable un truc. La Game Gear. Non, la Game Gear. Non. Non. J'ai dit tout comme mon aîné. La, oui, je sais, la oui, Mega c'est ça. Drive portable. Mais je savais même pas qu'ils avaient sorti notre console. Ah, mais c'est ça que je dis console oubliée. La Saturn. La Attention, si vous ne Saturn ferez pas au bout d'un portable. moment, Mais bien Non. sûr. Sega. allez, je vous ai droit à encore une réponse chacun. Je vous laisse Hmm. 10 secondes. Ah, c'est pas le module de la manette de la Dreamcast. hein. Non, Ça, c'est sûr. non, c'est pas le Bah non. VMS. Non, c'est une vraie console quoi. Le temps que je prenne une gorgée de bière, attention. Ouais, je vois pas du tout. Ouais, pareil. Non, là, honnêtement, celle-là. je Voilà, vois pas. Ok. Sega en plus. Et là, quand je vous le dire, vous allez dire, mais oui, mais bien sûr. C'était Oh, la mais- Nomade. Non, punaise. absolument pas, bien Oh, sûr. ouais. Mais trop, bah Mais oui. oui. Mais oui. Mais tellement. Mais oui, Mais quel oui. échec. Mais je vois même pas ce que c'est. hein. Mais c'était Ah, mais c'est sûr, normal. en fait. c'est C'était une- sûr. Mais elle est sortie en France. c'est Non, mais normal. c'est une Mega Drive portable en fait. C'est ça. Oh, Qui est mais- complètement bidé. Mais c'est sorti. C'est sorti, Vraiment bien sûr, c'est sorti. Ah oui, vraiment. c'est sorti, ouais, c'est vrai, en plus, ouais, c'est sorti. Ça a été distribué et tout, mais ouais, c'est vrai que ça fait un bidet. Donc voilà. Ouais, ok. Bon, écoutez. Ok. Premier échec. Ok, Ouais. premier échec. Bruno, à toi. Bah, du coup, moi, je vais prendre tout est relatif parce que ça m'intrigue comme titre de Ah. catégorie. Je veux comprendre. Tout est relatif. Alors, la question est assez courte. Quel est ce jeu dont le design du personnage principal a été conçu pour être facilement cosplayable? Nier Automata. Très bonne réponse de Bruno. Donc effectivement, et alors voilà, si vous aviez écouté le dernier PLTDJ sur Nier Automata, enfin le dernier, effectivement, vous auriez su qu'il y avait effectivement cette remarque que le personnage de Toubi avait été designé pour être facilement cosplayable. C'est ça. Ah, d'accord, on se fait des petits cadeaux entre Ah, Bah, auteurs de non, PLTDJ. c'est quoi. une anecdote connue, ça. là, je pense que vous aurez compris que tout est relatif, c'est un peu les questions trivia sur le monde du jeu vidéo. Oui. Voilà. Eric, Ok. Attends, tu peux me rappeler les catégories vite fait? alors nous avons les consoles oubliées, Four et Daube, Google Translate. Ah, Google Translate. Ouais, Google Translate. Allez, va pour Google. Google Translate. Alors, quel est le titre original du jeu qui se traduirait par champ de bataille? Hmm, Battlefield. ouais. Oh putain. Tout à fait, ouais. C'était ça quoi. Oh là là. Battlefield, tout à fait. Mais Bruno, c'est sûr, il va tout remporter. Bah, ça, excuse-moi, t'as pas besoin d'être. Ah, ça, je crois que le temps que j'ai mis, c'était juste pour me dire, non, c'est ça. En fait, Oui, Mais c'est- pareil. J'ai même pas le temps de réfléchir, ça y est. il y en a quelques-unes qui sont un peu plus compliquées dans les traductions. J'espère. Ça reste du. Alors attention, hein, c'est Google Translate, donc c'est vraiment des trucs très littéraux. Hein. D'accord. Guillaume, à toi de choisir. Les billes des fours, je crois que c'est ça. Four et Daube. Non, les fours et des ouais. Ok. Alors celui-là, il est un peu compliqué. Je sais pas si vous allez le trouver. Quel est ce jeu développé par Bosky Productions, studio créé par Cliff Bleszinski, alias Cliffy B, Oh putain. sorti en 2017. Un FPS où tout se base sur la gravité ou l'absence de gravité, Putain. qui n'a jamais connu plus que quelques milliers de joueurs en même temps, même pendant sa bêta. Avec sous Steam au plus haut à moins de 7500 joueurs. aucune idée. Putain, il avait un nom à la con. Il avait un nom à la con.
Mhm. Oui, Il avait un très bon gameplay, mais il est... Putain, non. Bah, je trouverai pas. Je trouverai pas. C'était Lawbreakers. Putain, voilà, Oh là merci. Ah. Jamais entendu parler. Celui-là, Pareil. il était un petit peu dur, celui-là. J'avoue. Ah non, mais t'as dit Cliff Bleszinski, je voyais tout de suite le jeu. J'ai les images en tête, mais le titre, impossible. Oui, j'ai choisi un peu pour ça. Moi, Faut t'as savoir dit que Cliff quand même, machin, direct, je jouais à rien. Non, mais tu peux avoir un petit côté pervers sur cette question. Ok, Bruno, à toi de choisir. Et ben moi, je vais faire un quiz musical. Enfin, un blind test. Un petit blind test. Ok. Pour tester. Donc, le titre numéro 1 à mon top. Vous êtes prêts? Mhm. 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 Top. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le Zelda sur Game Boy. Non. Non, c'est sur NES. Oui. C'est Zelda NES. Zelda 2. Le Zelda 2. Ouais. Ah, c'est Zelda 2 tout à fait, Bruno. Ah putain. Dommage, Guillaume, t'étais pas loin. Ouais. J'ai cru que Ouais. tu l'avais. J'ai cru que c'était, tu sais, là, celui avec l'œuf sur la montagne, là, je sais plus comment il s'appelle ce. Link's Link's Awakening. Sur Awakening. Pas sur la Game Boy. Ah oui, voilà. Bruno pour nous en parler bientôt dans le prochain PLTDJ d'ailleurs. Oui, il y a des chances. Ah, c'est dommage, ouais, c'était pas c'est loin. Zelda 2. Ah ouais, dommage. J'ai pris le 2 justement parce que la musique d'intro est légèrement différente et un peu plus dure à Ah, trouver. elle est même très différente Ouais. hein, par rapport à... Ok, écoute, Eric. Bon, on va rester sur Google Translate. Ah, Je pense que c'est le seul truc où j'ai des chances. on va voir. Alors, quel est le titre original de Combattant de rue? Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Je sais pas si c'est pas Eric. qui a Je donné le pense. C'est- Ouais, je pense. premier. Je pense que c'est Moi, je Eric. crois pas, mais c'est pas grave. Je te laisse le point. Bah, là, tu me laisses que c'est dalle. un point. Je le prends. C'était effectivement Street Fighters. Celle-là, c'était assez facile. Guillaume. Oui. Ouais. Bah tiens, on va refaire une console oubliée, tiens. Ah, ça c'est bien. J'aime une catégorie que On j'aime voit bien. déjà que chacun prend les catégories qui lui plaisent. Ah bah oui. Alors, console portable conçue à l'origine par deux anciens de chez Amiga, fabriquée par une firme américaine. 8-16 bits. Je suis la première console avec un écran couleur. Console à cartouche, j'ai une deuxième version. Je suis surtout connu La pour Jaguar. être ambidextre. Non. Tiens, c'est la Lynx. La c'est Lynx. Atari Lynx. Voilà. c'est Ah la putain, Lynx. sérieux. Ah, T'étais pas ouais. loin aussi, t'étais une Atari. Console Atari, je suis nommé après un félin. Je suis la Lynx. Sérieux. Ok. Quelle dextérité. Mais la Jaguar, c'est pas une portable, hein, t'insistes. Mais... Ouais, mais je c'est savais plus plus. Ah, la Je sais. Jaguar, ouais, elle était trop grosse pour le portable. Mais t'étais pas loin, c'était effectivement Atari, est sorti à peu près à la même période, je crois, à peu près. Peut-être pas, non. Non, la Jaguar est sortie après. Ah, bien après, ouais. Ok, Bruno, à ton tour. Je vais revenir sur les fantasques. Les développeurs fantasques. Alors, on en a un bon, là aussi. Alors, celui-là, il est pas mal, en plus. Quel est ce créateur de jeux français? Né à Mulhouse. Développeur du jeu basé sur les crèmes dessert Super Danny. Et de l'adaptation du chef-d'œuvre de Jean-Claude Van Damme, Time Cop. J'ai ensuite fondé mon propre studio de jeux vidéo avec pour premier jeu Omicron The Nomad Soul. Aucune Et- David idée. Cage. Yes, David Cage, tout à fait. Encore une très bonne réponse, Voilà. Bruno. David Cage. David Cage. Ouais. On dirait le nom d'un mec de Omicron. Mortal Kombat, quoi. Ouais, c'est pas. C'est Johnny Cage. C'est Johnny Cage. Ça, c'est ça, pas c'est loin. ça, c'est le frère français de Johnny Cage, tu vois. Ouais, mais dans le doute, David Cage, tu le respectes, quoi. Oui, c'est pas. Ouais. Ouais. En tout cas, je sais pas si tu respectes un mec qui a développé le jeu Super Danny sur NES. Hein, Super NES. hein. Ouais, Super Danny, quoi. Vous saviez ça quand même, qu'il a développé Super Danny? Et le jeu Ouais, Time ouais, Cop? ouais, je sais. Ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, ça, je le Faut savais. bien démarrer un jour. Hein. Ouais, Les débuts honteux des développeurs, il y en a un paquet. ouais, c'est pas faux. Ok, Eric, à toi de choisir. Bon, blind test. Blind test? Ok, on est reparti. Mhm. Top. Cyberpunk 2077. Non. Metal Gear Solid. Non.
Doom Oui. 2016. Bonne réponse. C'est Putain. Doom 2016. Oh là là. Ça, je pensais Guillaume tu l'aurais eu quand même. Ouais, non. Ah bah, cette piste. Ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué, donc... Pourtant tu l'as fait, hein, le Doom 2016. Ah ouais, je l'ai fait, ouais, mais... Tu l'as quand même retourné. Je me rappelais même C'est, plus. c'est, c'est ce que j'ai mis pour réveiller Megaman le matin. Ça explique Donc certaines on choses. notera tous que Bruno est un grand malade. Non, je déconne. Ok, bah écoute, Guillaume, c'est à toi. Qu'est-ce que je vais prendre Ouais, les billes des fours, là, ou je sais pas quoi. Allez, four et daube. Four et d'eau, bah, putain, j'aime. Ah, très bien, très bon celui-là. Quel est ce jeu développé par Square Enix avec une jaquette designée par Yoji Shinkawa, plus connu pour son nom sur Metal Gear? Left Alive. Je savais que forcément tu pouvais que le savoir. Jeu d'infiltration connu pour son IA et sa jouabilité horrible mais testé dans PLTDJ. N'est-ce pas? Ah, Donc ouais. là, c'était méta, ça. Dans l'épisode des étrons cultes. Voilà, tous des troncs cultes. Il va falloir vous Je crois réveiller. qu'Eric et moi, on va finir Ah à ouais, 0 c'est clair. pour- Nous avons actuellement, faisons un point. Ah, mais Actuellement, c'est pas Bruno possible. est à 8 points, suivi Ouais, de c'est Eric bon. à 1 Jamais point on le rattrape. et de Guillaume à 0. Non, il y a des sur, questions. sur, Ah, sur 11 questions, c'est pas non, mal. mais de toute façon, au début, pour viser la médaille à Guillaume et moi, je crois. Écoutez, on a la médaille des perdants. Ouais, mais on est trois, on essaie on tente de repartir avec une médaille de bronze ou d'argent. écoutez, c'est l'époque des Jeux Olympiques. L'important, c'est de participer. Ah, ouais. Mais vous inquiétez pas, il y aura des questions. je J'espère pense. que j'aurai au moins une réponse. Oui, il y a des réponses. Je sais très bien que Bruno les aura pas et que toi tu les auras. À voir. Très bien. Écoutez, bah c'est à Bruno de choisir de nouveau. C'est à moi. C'est à moi. Alors attends, on avait Google Translate, on avait les fours et bides, Personnalité On avait célèbre, les- enfin les fantasques. les fantasques. Tout est relatif. Ouais, bah tiens, on va refaire un tout est relatif. Ah, ok, tout est relatif. C'était quoi les deux autres catégories, juste? Alors, je répète, il y avait les consoles oubliées, les fours et Ah daubes, ouais. Google Translate, développeur fantasque, tout est relatif et le blind test. Ok. Alors, quel est le nom du jeu développé par Titus et ayant pour héros Vincent Lagaffe? La Zoubida. Les Zubida. Ah non, c'est pas la Zoubida, mais c'est pas loin. C'est inspiré de la Zoubida. C'est Mokhtar. Ouais, C'est c'est Mokhtar, le héros. et c'est c'est- presque ça. Putain, merde. Si vous avez entendu, ma copine l'a dit juste avant le début de l'enregistrement. Et je- Non, on l'a pas entendu. Hmm. Oh là là. Ah, ce que je te Parce que donne, c'était inspiré de la chanson sur son scooter, etc. Ouais. c'est ça. Est-ce que Je me Ouais. souviens du jeu, j'y ai joué. est-ce que je donne T'y un as joué demi-point? en plus. Oh, putain, Ça vaut un demi-point, ça? Ouais. Ou est-ce que, Oh, je sais ou est-ce que je vais faire le... Ah, Le attends, chacal. il a Le pas chacal. besoin de Chacal, demi-point, il- quoi. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de demi-point, donc il on n'a va pas faire un besoin de chacal. demi-point, il a déjà 8 points. Non, mais on va dire que c'est perdu. C'était les aventures de Mokhtar. Oh, Ah. c'est abusé. C'est le podcast de la mauvaise foi et tu dois assumer les règles. Déjà, je me souviens que le héros s'appelle Mokhtar d'une chanson de la gaffe. Rien que pour ça, je mérite 12 points. Tu vois. Non, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu un jeu sur un titre, la Mais- Zoubida. Mais le par pire, c'est que Titus. j'y ai joué. Le Ouais. pire, c'est que j'ai joué à ce truc de merde. J'ai joué aussi. Et t'es beau en plus. Non, mais surtout que ce Et- genre de et- truc, et- à l'époque, et- tu devais les ouais. acheter, quoi. Ça se Jamais téléchargeait ce pas. truc. Ouais, avant le téléchargement, il y avait les échanges de disquettes. Ouais, tu parles. T'as été à la Fnac et t'as été l'acheter, ouais. Non, C'est sûr T'as qu'il fait a- la queue et t'as acheté ça. Il veut pas assumer qu'il a acheté cette daube. Ouais, c'est sûr. non, pour le coup, vraiment, je l'ai pas acheté. Ouais. J'y ai joué, c'est un pote. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Je l'avais pas, j'ai joué sur un pote, ouais. Très bien, sur cette mauvaise foi, Eric, à toi de choisir une catégorie. Bon, reblind test. Reblind test. Alors, vous allez me lancer... Ah, ça va être plus dur celui-là. Le morceau numéro 3. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Mhm. Top. Street of Rage. Non. 3, 4. Non. F0, je sais pas. Non, c'est pas F0. C'est un- On peut l'écouter jusqu'au bout, ouais.
Un indice. Elle fait 10 minutes ta piste. Ouais, je sais, c'est pour ça. C'est un morceau composé par Monsieur Koshiro. Donc, c'est un jeu C'est pas japonais. Street of Rage. Non, Pourquoi j'ai. Double Dragon? non. Non, ça m'étonne, c'est trop rythmé pour que ce soit un truc. C'est du Mega Drive déjà. Sonic. Non, c'est pas du Sonic ça. Bon, C'est un shoot 'em up, peut-être? non. Non. C'est un jeu de combat alors. C'est un jeu de combat. Voilà, ou un beat'em up. Il y a moyen de gratter un point. Fatal facile. Fury. Non. Non, c'est sur Mega Drive donc. Bon, excuse-moi quoi, de tenter des trucs. Ouais, Fatal Fury, c'est sur Neo Geo. C'est pas Final Fight. Non, pas Final Fight. Non, c'est pas Final Fight. Je vous rappelle que c'est le podcast de la mauvaise foi. Ah ouais, en plus. Donc il y a un piège. Mais oui, il y a un piège. Street. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un remake. Honnêtement, Je sens que vous l'avez pas. hein. je suis sûr que c'est un Street of Rage, mais je sais pas lequel. Eh bien, c'est perdu. C'est C'est perdu. quoi donc? C'était Street of Rage 2. Le morceau Mais Go je l'ai dit. Straight. Non, t'as dit le 1 et t'as dit le 4. Non, Ouais, j'ai dit c'est le 2 et le 3. Ah non. Je les ai tous faits. Ne cherche Ah, non, pas non, à non, embrouiller. T'as perdu, t'as perdu. T'écouteras Quoi. ma piste audio, mon gars. Ah, j'écoutais ta piste audio, mais je suis sûr que non. Mais je suis sûr que si. De toute façon, t'es en avance. Tu vas pas pleurer pour un point. Non, mais c'est par principe. Ouais, bah. Ouais, j'ai dit tout de suite que c'était Street of Rage. Oui, mais c'était le 2. Donc dommage. Ouais, d'accord. C'est comme ça, c'est les règles. Au suivant, quelle catégorie? Et c'est Guillaume, du coup. C'est Yo. Console oubliée. Ah. J'aime bien parce que je vois plein de vieilles consoles qu'on a tous oubliées, c'est le but. Mais alors, console ou station multimédia, sortie au début des années 90, j'ai connu de nombreuses versions. Créée dans une logique de solution multimédia et éducatif, j'ai également... C'est DI Philips. Voilà, CDI Philips. T'as dit quoi, Eric, avant? Ah non, je disais ça a coupé de mon côté, j'ai rien entendu. Ouais, ça a coupé, coupé, moi ouais. aussi. Ouais, ça a coupé, j'ai rien Ouais. entendu. Mais c'est pas grave, j'ai compris éducatif et plateforme multimédia, C'est quoi, ça m'a c'est- suffi en fait. Ouais, donc t'as sorti le Philips CDI. C'est le CDI. Ouais. Ouais, C'était mais le- on en Ouais, l'avait, ouais, Guillaume et moi, puis- c'est dégueulasse en fait. Bah ouais, mais Alors. j'ai même pas entendu la question. en Comme il y a un petit Ah, problème d'audio, on va pas la compter. Non, mais c'est pas vrai. C'est un complot. T'as 8 Ah, points. mais j'étais pas le seul apparemment à avoir. Bah, raison. exactement. Donc, C'est pas, ça, Non, ça mais va pas être on a très tous fair compris, play c'est tout ça. Thomas. C'est pas très Coubertin jusque-là. Ouais, c'est pas très cool. Mais moi aussi j'ai eu la coupure, les gars. J'étais logé à la même enseigne. C'est pas ma faute si je suis plus rapide que vous. Mais surtout, c'est que t'as eu un bout d'un bout que moi j'ai pas entendu. Quoi. Ouais, c'est bon. T'as le multimédia Allez, éducatif, tu l'as eu. Donc j'ai fini. J'ai également regardé des jeux avec une puissance à la ramasse. Je n'étais pas à la hauteur des concurrents de l'époque. J'avais pour partenaire une entreprise japonaise pour laquelle j'avais développé une solution CD. Le Philips CDI. CDI. Ok. Mais quels les 3 meilleurs Zelda de Ouais, mais en plus, Évidemment. tu les rédiges même à la première personne quoi. Genre Ah bah oui, vraiment bien sûr. en mode question pour un champion quoi. Ah oui, question par champion. Julien Mm. Lepers représente. Exactement. Julien Lepers sort de ce corps. Voilà. Et je n'ai pas fait aussi les questions. Bon alors, vous êtes donc cariste donc dans la région PACA, c'est ça? Non, ça vous pouvez faire rire. Ok, d'accord. Bruno, à toi de choisir une catégorie. Tiens, je vais prendre Four et Daube. Ah, four et dos. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup été choisi, celle-là. Alors, quel est ce jeu? Quel est ce jeu développé par Blizzard, qui se voulait être leur nouveau blockbuster? Il se devait concurrencer 2 autres mastodontes. Jeux utilisant toutes les IP, propriétés intellectuelles, de Blizzard. Ah De la catégorie MOBA, je n'ai jamais su Battlestorm. convaincre. Non, Battlestorm. non. C'est pas Je n'ai Battlestorm. jamais su convaincre face à LoL et Dota 2. Qui Putain, suis-je? merde. Ah, ça me dit quelque chose en plus. Mais oui, c'est. mais Ouais, je... Blizzard. Un jeu Blizzard. Comme c'est bizarre. Concurrent Euh, de LoL et Dota 2. Vous Ouais, l'avez, je vous vois l'avez très bien tous. ce que c'est, mais- Vous l'avez tous. Bon, moi j'ai dû l'entendre, mais je veux dire, c'est loin quoi. Non, mais c'est pas Hearthstone. Non. Parce que c'est. Ouais. Mais à quel point ça a fait un four? Ah oui, Ouais. oui. Enfin, ils l'ont arrêté d'ailleurs, là, il y a pas longtemps. Je pense qu'il a été arrêté. Faut- Hmm. Je
suis sûr que Bon, je j'ai le pas- connais. Ouais, moi, je l'aurais honnêtement, pas. j'ai pas retenu le nom du jeu. C'était Heroes of the Storm. Heroes of the... Voilà, Oh, il y avait bah, Storm dans ouais. le nom, putain. Vous savez, t'avais Storm, tu as demandé un point, c'est ça? Non, je vais rien dire. J'ai pas dit point. mais- Eric, à toi de choisir une catégorie. Le blind test, allez. Le blind test encore. Allez. Ça va être moins vite de le finir. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mhm. Alors, c'est parti pour la piste 4. Oh putain, je connais ça. Tout le monde connaît. Ah, putain, Je crois que je vois ce que c'est. c'est, mais. Vous l'avez. Mais, Tout le monde y a joué. Ah. Tellement. Toi, Guillaume, tu l'as poncé. Alors, je suis en train de penser à un truc, c'est peut-être pas ça du tout, mais j'arrive Quoi, pas à celui-là retrouver le nom. Tu y as joué en arcade, J'y- c'est sûr. Ouais. Ah, C'est pas Celui-là Autorun ou Highway, je sais pas quoi. Ah, t'es pas loin. Non, c'est pas Outrun. Non, c'est pas autre Non, chose. non, mais. Car comment il s'appelle là? C'est avec. Putain, avec le mec qui vole là. Tout à fait. Ah merde, j'ai. Tu l'as. Mais oui. Je sais exactement Jeu qui ce est- que c'est le jeu et tout. Qui est sorti sur Mega Drive, Master System. Ouais, je vois exactement ce que c'est, et comme toi, quoi. Mais... Ah, ce jeu en fausse Ouais. 3D, là. Tout à Mais fait. oui. Guillaume, tu l'as. Tu t'y as joué en arcade Mais quand oui, t'étais- je sais là, avec une espèce. Avec le mode 7 là qui tourne presque. Ouais, c'était même pas du mode. C'est pas du Ouais, mode c'est 7. même pas du mode 7, mais ça faisait. Vous avez encore une gorgée de Putain. bière et après, je vous donne la réponse. Ouais, moi j'aurais pas. J'ai bouffé, j'ai. Ça me fatigue. C'est le but. Space arrière. Oui, voilà. Ah. Si. Oh, putain. En vrai, je devrais pas te l'accorder parce que j'ai parlé après ma gorgée de bière. Mais je te donne le point quand même malgré tout. C'était Space Harrier de Sega. Bah ouais, putain, mais les. Ah, tu l'avais, hein? Mais ouais, bien sûr que je l'avais, je voyais le jeu tourner et tout, mais le nom impossible d'en m'en rappeler. Ok. Ok. Guillaume, à toi de choisir. On va faire les bides. Bit. Alors, quel est ce jeu de combat sorti sur Mega Drive et Super NES, développé par Delphine Software, feu Delphine Software. Oh putain. Jeu de versus fighting mettant en scène un sportif américain. J'ai été porté sur Game Boy Amiga. Je fais partie de ces jeux-là C'est pas. utilisant... Shaquille O'Neal. Oh, putain, il l'a. Tu l'avais aussi, Eric. Mais non. Chèque fou. Genre, ouais, mais j'aurais pas retrouvé Shake Fou en fait. Chèque fou. Voilà. Abusé. Un sportif américain, un jeu de combat, y a que ça, quoi. Ouais, mais il fallait quand même le ressortir, quand même, le Chèque fou, quand même. Ouais, moi je. Ah, Franchement, mais je ça, revoyais le c'est truc, culte, mais mais tu vois, je me souvenais pas que ça s'appelait Shake Fou quoi. Je le connaissais même pas. Ah, tu m'aurais dit le Shaquille, le Shaq m'aurait suffi, je te l'aurais accordé, tu vois. Ah, bien. Ok, très bien. Bruno, à ton tour. Google Translate. Ah oui, ben, on l'a pas fait. Et il faut faire Ah un oui, c'est tour. vrai que. Alors, Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire tourner un peu. quel est le titre original de Terre de la Frontière? Terre... Vous l'avez pas? Attends, 2 petites secondes. Borderland. Ah putain. C'est Borderlands, tout à fait. Putain de merde. Bruno, faut arrêter, maman. Faut laisser les autres. Ouais, si vous voulez, j'arrête, hein, je fais une pause, je vais fumer une cigarette, hein, c'est pas grave. Enfin, je fume plus, mais voilà. C'était Borderlands. Borderlands. Ah, purée. Bon, le prochain est beaucoup plus C'est vrai difficile. Ah bah oui, alors, ça, comme ça, on est sûr de pas le trouver. Ah oui, mais comme ça, au moins, personne n'aura le point. Eric, à ton tour. Bah tiens, on va se prendre sa revanche sur Google Translate. Ah. Alors, quel est le titre original de Les Anciens Parchemins 3 Demain? Et le dernier scroll. Ouais, Borderlands voilà. 3. Et dans le Bravo, là, Voilà, je te le bien donne. joué, bien joué, bien joué. C'était Elder j'ai Scrolls enfin 3. un point. Bon, oui. Guillaume qui enfin rattrape. Enfin, Eric Je m'étonne. ex aequo à la deuxième place. Avec Bruno qui a combien? 9 points? Qui a actuellement 11 points. Hein, 11 points. Ah bah oui. Ouais. Bon, il y a peu. Et Bon, Bruno qui joue un peu de domicile, quand même. 80 questions à peu près. Hein, donc vous pouvez refaire votre Ah, retard. vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver. Guillaume, à toi de choisir la catégorie.
Bah, console oubliée, tiens. Console oubliée. Ouais, j'ai peut-être plus de chance sur ce secteur. Ah, ça, elle est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Console créée par l'un des fondateurs d'Electronic Arts. J'ai été fabriqué par Panasonic, LG. Le 3DO. C'est pas vrai. Ah, sérieux? Tu fais chier. Et Sanyo, Mais console il très a attendue à son abusé. époque. Elle fut un véritable bit, console 32 bits. Oh là 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 Elle fut là. surtout connue pour quelques jeux rares comme Road Rash, Gex ou Need for Speed. Son prix souvent considéré comme la raison de son Je l'aurais échec. sorti. En plus du manque de jeu, je suis la Dradeo. Putain, mais je l'aurais sorti. Oui, J'allais le dire en plus quand t'as dit Panasonic. Ouais. Et putain, Ah, j'en ai aucun pas souvenir loin. de ce truc. Oui, bah, c'est le but hein, justement de la catégorie, mais c'est vrai que la 3DO, tout le monde l'a oublié. Non, moi, ça va. Comment j'ai rêvé sur les captures d'écran avant qu'elles sortent. Écoute, C'est quand il- c'est clair. Tout le monde Ah, rêvait. après, c'était une sacrée. Et puis après, c'est connerie, sorti en fait. Tout le Et monde- quand on a vu. Ouais, non, mais t'as joué comme tout le monde à Road Rash, t'as trouvé ça génial, t'as joué à Need for Speed et après t'as joué au reste. Ah non, mais même pas. C'est que quand elle est sortie, déjà, les graphismes avaient rien à voir avec ce qui avait été vendu, quoi. Les jeux ramaient et tout. Enfin, c'était de la merde. Ok, bah écoute Bruno, à toi de choisir. Les créateurs fantasques. Créateur fantasque. Qui suis-je? Développeur français ayant fait ses premières armes sur Amstrad, Atari et Amiga. J'ai travaillé aussi avec un autre grand nom du jeu vidéo français des années 90. J'ai obtenu le Tilt d'or en 1991. Vous vous rappelez le Tilt? Mhm. Pour son jeu majeur qu'il a quasiment développé seul. Fait chevalier de l'ordre du mérite pour sa carrière et son Frédéric apport au jeu... Rénal. Non. Pour sa carrière et son apport aux jeux vidéo français, je suis surtout connu pour un jeu. C'est pas le qui mec qui a connu fait moult- Alone in the Dark là? Non. Non. Qui a été un jeu qui a été porté sur de multiples supports, même dans les années 2000. Qui suis-je? Oui, c'était quasiment tous les mecs autour. Ben oui, c'est ça, ouais. C'est ça qui est génial. Et là, on a un gros blanc. Ouais, Paul Cuisé. Non. Putain, merde. C'est pas le mec qui a fait Rayman? Non. Non, parce que lui, il a eu plusieurs succès, en fait. Ouais. Si, il a eu les lapins crétins, t'es fou. Je considère que vous l'avez pas. Non, tu peux, mais... Bon, je vais vous le dire. Et là, vous allez Putain, faire genre. ça va m'énerver, je te le dis. T'es Je te le prêt? dis avec Est-ce ça. que t'es prêt à être énervé? Bien Si sûr. vous êtes prêt à être énervé. C'était Ouais, je pense. Eric Chahi pour Another Mais World. putain Bon, de perso, je suis merde. pas énervé plus que ça. Mais quel Bah, scandale. il y en a 2 sur 3 qui sont énervés, c'est pas mal. Mais Eric quel Chahi, scandale. développeur d'Another World, bien sûr. Ah ouais, Another World. Putain. Ah, par contre, je vois le jeu quoi. Mais j'aurais jamais Ah, trouvé on le voit le nom, le nom du gars quoi. Ouais, tu l'as peut-être su à un moment. Voilà. Mais en plus, le pire, c'est que je voyais sa tête quand je te disais Frédéric Rénal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Eric, à toi. Blind test. Ok, c'est parti pour un blind test. Vous allez me lancer la piste numéro 5. Si vous êtes prêts, Mhm. top. Ah putain, je connais ça. Battlefield. Non. PUBG. Oui, très bonne réponse d'Eric, c'est PUBG, Oh là Players là. Unknown Battleground. C'est pas pour rien que tu Voilà, fais les oui. top 1 avec moi. Bruno, elle est Ça, pour c'est toi mon celle-là. bro. Celle-là, elle est pour toi. Eh oui. Et donc, Eric repasse à la deuxième place. Désolé, Guillaume, tu descends à la troisième. Mais c'est toujours une médaille de bronze. Ok, Guillaume, à toi de choisir une catégorie. Allez, console oubliée. Console oubliée. Alors, console de jeu qui a été longtemps en développement sous plusieurs noms de code, dont le premier était Project Reality. Je suis allé à contre-courant en ne passant pas par le support CD, souvent critiqué pour son brouillard récurrent et ses jeux plateforme 3D infâmes. La N64. La Nintendo 64, tout à fait. Sérieux, j'y pensais, mais quand t'as dit oublié quoi. Non mais C'est pas oublié. c'est pas 64, totalement oublié, j'avoue que celle-là elle est pas totalement Ah, oubliée. c'est- mais non, mais c'est Non, un mais- succès, c'est. Et c'est Ça le a podcast marché. de la mauvaise Ah, mais ouais, foi, mais Thomas, complet. et pas la console, donc c'est Je suis oublié. quoi. dégoûté Alors, quoi. Si je Une peux vous donner un console qui conseil, marche, si c'est vous, oublié. si vous avez une idée, dites-le. Bah ouais, je vois ça, quoi.
J'ai pourtant accueilli plusieurs jeux mythiques développés par Nintendo. Je suis la Nintendo 64. Je n'ai pas cité que ce titre, elle a changé de nom, que c'était l'Ultra 64, etc. Oui. Ah, ouais. Ouais, donc en fait, c'est console le titre de la catégorie. Quoi. Non, en vrai, En vrai, c'est ça. dans les, si je regarde, il y en a peut-être 2 qui sont pas vraiment oubliés. Celle-là, c'était vraiment celle qui n'était pas oubliée. Après, l'autre, c'est un peu Ah bah entre oui, deux. Et tout le reste, par contre, ouais. Ouais, la prochaine, ça va être la PS5, quoi. C'est ça. Après, donc, je vous préviens. Je Non, vous la préviens. PS5, Il y en a, vous allez console jamais sortie à son lancement. C'est ça. Vous n'allez jamais trouver. Je pense qu'il y en a, Ouais, il y a il y en des a chances, une, ouais. je suis sûr que personne ne va la trouver. Ah, on verra ça. Bah, faut dire, dans les consoles obscures, il y en a quand même eu des trucs. Bref. Guillaume, c'est à toi de choisir. Allez, Google Translate. Google C'est Translate. pas lui qui vient de choisir? Non, c'était Eric. Ah oui, en plus, c'est moi qui ai choisi. en Ah, fait, bah déjà. donc c'est à Bruno, excusez-moi. Ah non, c'est pas grave, mais Google Translate, ça me va. Hein. C'était juste parce Ok. que pour pas qu'on se mélange dans l'ordre. Alors, Ouais. celui-là, il est facile. Quel est le titre original de La Fantaisie Finale? Final Fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy. Vous étiez Eric en premier. Ouais. Ouais. Désolé, bien Carrément. joué. Oui, hop, 3 points. Eric, c'est à toi de choisir. Pour ce point magnifiquement marqué. Je prends la main. prends la main. On va dire Un indice sur votre écran. tout est relatif. Tout est relatif. Donc, on n'est quasiment pas fait. Ah. Alors, l'inventeur de la Game Boy. Il s'agit de Gunpei Yokoi. Ok, Mhm. mais quel était son premier métier chez Nintendo? Ah putain. Balayeur. Très bonne réponse de Guillaume. Il Sérieux était homme d'entretien. Bien joué. Effectivement, Gunpei Yokoi, le créateur de la Game Boy, était Ah ouais. agent d'entretien chez Nintendo. Un jeu dans notre entier. Trop. Bien joué. Bah, voilà, bien joué. Respect. En même temps, est-ce qu'on est sûr qu'il était balayeur? Parce que s'il entretenait genre des ampoules ou des trucs comme ça, il était pas du tout balayeur. Ouais, c'est tiré par les cheveux. Écoute là la réclamation qui vient du fond de la mauvaise foi. Comme ça. Ouais. Non, il est dans le thème de ce podcast. Écoute, on ne peut pas lui refuser. Mais bon, il n'empêche que voilà, le point est à Guillaume. Et c'est à toi de choisir la catégorie d'ailleurs. Eh bien, Non, on tu va viens, de faire choisir... Guillaume, tu viens de le choisir d'ailleurs, non? Mais c'est pas à Bruno maintenant? C'est à Bruno, tout à fait. Ah oui. C'est à moi Bah. Ah oui, oui, c'est. Bah non. Mais si. Oh putain, je suis perdu moi. Qu'est-ce que je vais prendre? Four et bide. Four et daube. Alors, quel est ce jeu? Ce jeu sorti en 2010. Je suis un MMORPG ou Meporg très attendu. Et plus ou moins une suite d'un jeu ayant marqué son époque. Je me fais littéralement descendre pour son état lamentable dans lequel il sort. Développé par le studio Star japonais. Wars? Ah non. Final Fantasy. Final Fantasy XIV. Voilà, Square Enix, je passe en free-to-play au bout de quelques mois, normalement et entièrement relancé par Naoki Yoshida à la tête de la production FF14. Guillaume, si tu ne l'as pas trouvé suffisamment rapidement, tu me déçois. Bah, c'est Ouais, moi qui l'ai trouvé, je Oui, pense. je sais, c'est toi Ah qui l'as bon trouvé. Oh. Et Bruno l'a dit genre 2 secondes avant. Même pas une seconde. Désolé. Eric, à toi de jouer. que tu prends Google la main. Translate. Et je prends la main. Tu prends la main. Un indice sur votre écran. Quel est le titre original de As du combat? Ace Combat. Et ce combat, Et voilà, ce combat, tout à fait. c'est complètement. Nul. C'est nul, mais Ah, c'est le ça, jeu. C'est vraiment nul. Mais voilà, dès que c'est un peu technique, on dit que c'est nul. Quoi. C'est... Voilà, mais non, mais ça, c'est les rageux. Ouais, on est ça. là. Et du coup, c'est qui? Bon, je crois que c'est Flag quand même. Bah là, non, c'est Ah, c'est Eric, Flag. c'est Eric. J'ai attendu vraiment en C'est premier. Eric, Ouais, d'accord. Non, mais parce que. Bah ouais, mais moi. Ok, mais très bien. Parce que moi, j'ai le retour d'Eric dans le casque, mais donc je ne sais pas. C'était Eric. Ok. Guillaume, c'est à toi de choisir la catégorie. Blind test. Blind test. Ok. Donc, vous allez lancer le morceau numéro 6. Top. FF7. Très bonne réponse de Guillaume, c'était Ouah. Final Fantasy VII. Bon, ça, je pourrais jamais le J'aurais pu, celui-là. J'avais une chance. T'avais une chance, mais j'ai Ah, pas pris un hyper morceau, tu vois, Ouais, mais t'as pris un truc qui démarrait pas direct. Quoi. qui monte doucement, justement pour que ça permette à chacun un peu de réfléchir. Bon. Très bonne Ah, réponse. moi, je pense que j'aurais pu l'entendre en entier. J'ai suffisamment pensé pour le connaître. Et, il faut aussi mettre des morceaux que tu vas pas trouver. Hein. Ah, mais bien sûr. J'ai dit juste que je l'aurais Ça jamais trouvé. répartisse un peu les. Ok, très bien. Donc c'est à Bruno de choisir. Moi.
Alors, Il reste beaucoup de tout est relatif, de Google. ouais, tout Translate. est relatif, ça me va. Ouais. Ok. Alors celle-là, quand j'ai découvert l'information, j'ai trouvé ça incroyable. À quelle date la commercialisation de la NES s'est-elle arrêtée? Oh putain. Je veux l'année. Ah bah si tu comptes les Mais on a droit à un nombre pays, limité, bah sinon on balance Amérique tous. latine. Allez-y, dites. Hein. 2000. 2006. Non. 2019. 2019. Bah, ça dépend, tu comptes la NES. 98. Non, que la NES. Non. 95. Non. Après, ça serait abusé de tous les faire, quoi. Putain. 2010. Non. Elle est encore Ouais. en production. Elle se vend encore. Elle se vend encore. Elle vient de sortir en Corée du Nord d'ailleurs. Mais pour eux, c'est la nouveauté. Hein. 2020. 2019. Non. Non, là, Allez, je vous laisse. à Je vous moins- laisse. Allez, 2 réponses chacun là. 2006. Non. Elle a déjà été Elle a dit. déjà dit. 2006. Après, il faut choisir judicieusement. Alors. Guillaume, t'as droit à 2 2001. réponses. Non. Je sais pas, 2008. Non. Aucune idée. 2017. Non plus. Ah, Bon, attends, c'est bon, c'est Et mort. voilà, j'arrête. Bon, allez, 94. Non. Guillaume, t'as Ouais. encore une réponse. Tout se joue là. Si t'as Est-ce que écouté, c'est tu en- pourras peut-être est-ce que trouver. c'est en- Est-ce que c'est en 2000? Moi, je donnerais pas d'indice. Bon, allez, on va dire 2011. Perdu. C'était Ok. en 2003. Ah. La vache. D'accord, elle était carrément Donc la NES a été accrochée. vendue jusqu'en 2003. Moi, je trouvais ça incroyable. C'est à Guillaume de choisir la catégorie suivante. On va faire console oubliée. Console oubliée. Ah. Celle-là, elle est pour toi. Tu ne peux pas ne pas la trouver, celle-là. Ah ouais? Console portable Game Gear japonaise. Non. Je pouvais faire même tourner les mêmes jeux que ma version console de salon. J'avais une durée de vie d'environ 3 heures avec 6 piles. J'ai connu une deuxième déclinaison. C'est la PC Engine GT. J'allais le dire. Voilà, c'était la PC Engine GT Turbo Express. Pour le nom Turbo complet. Express, ouais. Je Et la pouvais Turbo avoir Express, je crois que c'était pour les États-Unis, je crois qu'il l'appelait comme ça. possible. Voilà, tout à Non. fait. Donc une deuxième déclinaison qui pour recevoir la télé, considérée comme la Ouais. Rolls-Royce des consoles portables, juste créée par Mais Nike. après, avais la LT aussi. Voilà, mais aurait pu j'ai être une la version. LT. C'était la LT. Très bonne réponse, tu vois. Je savais que tu l'aurais celle-là. Ah ouais. Tu l'as tellement rêvé que je ne vois pas, Oui. je ne vois pas Et comment toujours- tu ne pouvais et pas je peux trouver. toujours pas me la payer. C'est à Eric, si je dis pas de bêtises. Bah, on va dire Google Translate. Google Translate. Quel est le titre original de L'appel du devoir? Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Ah, je sais pas. Ah, il je va sais faire pas, la je l'ai photo dit en même finish. temps. Là. Il faut. C'est finish entre moi et Eric, non? J'aurais tendance à penser à Eric, mais. Donc c'était Eric, je pense. Bah, De toute façon, c'est la mauvaise foi et je ne changerai pas, même au remontage derrière. mhm. Ok. Guillaume, c'est à toi de choisir la catégorie suivante. Eh ben, blind test. Blind, c'est parti. Alors. Morceau numéro 7. 7. Top. Diablo. 3, Non. 2, 1. C'est le 1, c'est Diablo 1. Non, mais c'est Diablo 1, c'est Oh Tristram. là là. Non, mais ce mec, il nous les fait 3. C'était effectivement Diablo 1. Je pensais que Guillaume, tu l'aurais peut-être trouvé, parce qu'on a quand même beaucoup joué ensemble. Eric, à toi de choisir la nouvelle catégorie. Bon, on va dire un blind test. Encore un blind test, Ouais. c'est parti. Alors, choisissez le morceau numéro 8. C'est parti. Top. Left 4 Dead. Ah ouais. 2. Ah, 4 Dead ouais, 2. c'est Left 4 Dead 2, tout à fait. Jeu qu'on a aussi poncé, Ça, Ouais. tous ensemble à 4. 400 heures facile dessus, ouais, ça marque. Ok, bah Guillaume, c'est à toi de choisir la prochaine catégorie. Google Translate. Alors, quel est le titre original de Effet de masse? Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect. Là, très bonne réponse d'Eric, Mass Effect, tout à fait. Ah, purée. L'effet de masse qui permet du coup le voyage interstellaire dans le jeu. Donc maintenant, c'est à Bruno de choisir la catégorie suivante. Tout est relatif. Ah, tout est relatif, on n'a pas beaucoup choisi celui-là. Quel est le jeu
le plus vendu de tous les temps. Fortnite. Tetris. Ah non, ils se vendent même pas Fortnite. Non, ils ont passé à free-to-play. C'est- Minecraft. Oui, tout à fait, c'est Minecraft. Je vais pas noter le chiffre, mais il s'est vendu trop. C'est délirant, c'est 130 millions de trop. ventes. Alors, donc, Donc c'est Eric. Eric maintenant. Bon, on va dire les fours. Four et daube. Alors, quel est ce jeu? Jeu vidéo d'aventure sorti en décembre 1982. On doit contrôler un alien. Je suis constamment poursuivi et je dois changer d'écran tout en récupérant des pièces d'objets. E.T. Très bonne C'est réponse. celui auquel je Non. pensais en plus, mais j'avais pas retrouvé. C'est E.T. Il faut pas Si c'est hésiter pas à genre dire, élu le jeu le pire de l'histoire ou un truc comme ça. Si. C'est un Si, des c'est pires ça, c'est jeux, le ouais. pire jeu de l'histoire. Voilà. Celui qui a filé enterré dans le désert. Voilà. selon J'ai le- causé la faillite d'Atari et des milliers de cartouches ont été enterrées dans le désert du Nouveau-Mexique. Je suis E.T. sur Atari 2600. Ok, Guillaume, à toi de choisir la catégorie suivante. Allez, créateur fantasque. Ah. Alors. Développeur japonais né en 1952. Hideo Kojima. Non. Ça y est, Tenté. j'ai tout tenté. Il essaie de... Hideo Kojima que j'ai croisé dans le métro Non, mais à c'est Tokyo. Miyamoto, c'est facile. Non, je fais ça. Tu fais chier. Je fais Et chier. en hein. plus, c'était ça. Tout d'abord, Bien mangaka, sûr, je c'était me regarde ça. vers le jeu vidéo. Après avoir joué à Space Invader, j'ai d'abord commencé à développer des sur les jeux d'arcade. Créateur du jeu où le héros doit sauter par-dessus les tonneaux envoyés par un gorille. J'ai enseigné sur les principes populaires du jeu vidéo. Donkey Kong, c'est de la Mario. Je suis Shigeru Miyamoto. Miyamoto. Voilà. Et Ok. en plus, il le dit comme ça en rigolant et ça. Ouais, mais Non, mais j'hallucine. Ah, bah des développeurs de 52 connus, il y en a pas beaucoup. il y en a pas beaucoup, effectivement, je te l'accorde. C'est à toi de choisir la Tu sais que catégorie. pour un gars normal, des développeurs connus, il y en a pas beaucoup. Quoi. Ok, défini normal. Tu l'avais celui-là, Miyamoto. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris beaucoup? Alors je regarde, je vais te dire. Alors qu'est-ce qui nous. On n'a pas pris beaucoup. Tout est relatif, par exemple. Ouais, bah très bien. Alors, une question qui est vraiment dans le thème actuel depuis 1 an et demi. Dans quel jeu une véritable pandémie accidentelle s'est-elle produite? World of Warcraft. Ah, t'es épuisant. Hein. Effectivement, Oui, je c'est sais. dans World of Warcraft, une pandémie s'est véritablement produite accidentellement suite à un bug dans le développement, une introduction d'une maladie, où les joueurs se sont passés de maladie en joueur, etc. Avec des véritables quarantaines, etc. Du coup, c'est à Eric. On va dire, allez, Google Translate. Google Translate. Quel est le titre original de Chasseur de monstres? Monster Hunter. Monster Hunter, tout à fait. Putain, j'étais pas du tout dedans là. Et moi, je cherchais la traduction. Hein. C'est pas vrai. Ça va, c'était pas très très difficile. celui-là, Non, j'avoue. mais je te dis, je sais pas. Ça a fait je boum là-dedans, tu vois. Moi j'étais sur Ghostbusters, je sais pas pourquoi. Ouais, mais là, tu vois, c'est anglais LV1 qui parle. Hein. Non, mais ouais, c'est ça, c'est C'est le clair. claquage, tu vois. Ça y est, j'en ai trop fait là, ça y est. La prochaine fois, on fera la même chose, mais en espagnol, pour le LV2. Guillaume, à toi de choisir la catégorie suivante. Console oubliée. Console oubliée. Tu sens le gars où il veut faire marquer des points. Non, ouais, tu sens, ouais. Alors, Et puis en plus, j'en fais pas. console de salon sortie en 1989. Échec Oh. commercial retentissant. Je n'ai été vendu qu'à 75 000 unités. Je n'ai aussi accueilli que 6 jeux. Putain. Au design particulièrement moche, je pouvais recevoir un lecteur CD. Fabriqué, Jaguar non. Fabriqué par la société NEC, je suis. Ah putain. Il a- La néographe? Non, c'était pas Non, comme mais ça. c'est pas la PC Engine. Non, c'est pas la PC Mhm. Engine, c'était La, la... oui, la TurboGrafx. C'était. Alors, je vais te l'accorder. Enfin, c'est la Super Graphics en Ouais, fait. parce que je crois qu'elle avait justement aussi le nom TurboGrafx ou Turbo, un Mais truc aux comme ça, États-Unis, je crois. peut-être aux États-Unis, etc. C'est la PC Engine Mhm. Super Graphics, Super console Graphics, très très elle moche avait avec six 6 jeux uniquement. Tu dois vraiment tellement être content si t'en as une.
Oui, c'est clair. Et t'as les 6 jeux. Hein, Bah au moins, pour faire le full set, c'est facile. C'est ça. Non, mais moi, je suis un gros collectionneur, j'ai une PC Engine Super Graphics et j'ai le full set. J'ai tous les le full jeux. set. J'ai 6 jeux. Après, je sais pas, il y a peut-être des jeux qui sont compliqués à avoir. Je pense. Peut-être Il y en qu'ils a sont qui hyper doivent être chers chers, parce qu'il y a eu genre 20 unités. Hein. La console est vendue Ouais, qu'à oui. 75 unités. Putain, mais en 89, C'est c'était fou. genre quoi Dans les le jeux, monde. en fait Attends, t'as dit 89 80. Oui, non, ouais, 89. non, si, il y avait quand même des trucs corrects. Ouais. Oui, non, il y avait des jeux qui étaient très corrects. Et du coup, C'est à moi, c'est à Bruno de choisir la catégorie suivante. On va reprendre tout est relatif. Tout est relatif. Ah, c'est bien trivia ça. Dans les années 2000, les jeux musicaux avaient la cote, dont Guitar Hero. Quel est ce groupe qui a gagné plus d'argent avec Guitar Hero Dragon Force. qu'avec ses disques? Dragon Force. Non. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Il a Aerosmith. Très bonne réponse de Guillaume, c'est Aerosmith, tout à fait. Sérieux Ah putain. Ouais, Aerosmith, ils ont gagné plus d'argent avec les Guitar Hero qu'ils ont sortis Sérieusement que avec Ah oui, parce la- qu'ils ont sorti. Non, mais parce qu'ils ont sorti un épisode spécial Mm. Guitar Hero Aerosmith. Tout à fait. Ouais. Ok. Et le contrat était super, super juteux. Voilà, Ouais, ils ont, parce que avec- c'est pas genre un groupe qui vendait rien, quoi. Non, ça va. Non, ça va, ils étaient pas inconnus. Mais en même temps, Guitar Hero dans l'année 2000, c'était monstrueux. Hein. Tout le monde voulait y jouer, Ouais, etc. la folie, hein. C'était- Tout le monde en avait. Ça se vendait tellement bien. Ok, c'est donc Je maintenant- pense quand même que Dragon Force, à mon avis, ils ont aussi gagné plus d'argent grâce à Guitar Hero. Alors, en même temps, c'était pas dur pour eux. Voilà, c'est ça. Eric, je crois que c'était à toi, non? Je sais pas, mais on va dire oui. Si, c'est moi qui viens de choisir, donc c'est Eric. Bah, on va dire blind test. On va rester dans la musique. Blind test. Ah, La musique. le morceau numéro 9. Top. Ah putain, Wipeout. Wipeout. Oh là là, c'était pas loin. C'était effectivement Wipeout sur PS1. Musique de Cold Storage, Tout à fait. qui est revenu d'ailleurs, je crois, pour la musique de Pacer sur PC. Et Alors, sur, la question que je me PS4. pose toujours, c'est. Parce que il y a toujours. La bande originale de Wipeout sur PS1 et sur PC, c'était pas la même. Non, mais il y a des problèmes de droit, parce que par exemple, il y avait Chemical Brothers sur C'est ça. PS1. Et celle-là, mais Cold Storage, lui, par contre, on l'avait sur PC. Oui. Ça, je me souviens. Et sur PS1, je sais pas. Mais, Ouais. Mais Dans Wipeout, il existait sur un PC. point pour moi, c'est pas grave. Bien sûr. Ok. Il était tout moche. Il était vraiment tout moche. J'ai pas pris le titre le plus connu, Guillaume, mais t'étais pas loin, hein, t'étais Ah, mais Pas je une crois idée. qu'on Je l'a l'ai dit quasiment en poncé même temps. Wipeout. Ah. Je l'ai poncé Wipeout PC, t'imagines même pas. Bon, alors je vous préviens, sur le blind test, il ne reste plus que 2 morceaux. hein. 2 morceaux. Oui. Donc, Alors, Guillaume, c'est à toi de choisir la catégorie suivante. Google Translate. Google Translate. Quel est le nom original de Grand vol de voiture? Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. GTA. En régie, est-ce que je pourrais avoir la photo finish, s'il vous plaît? Je pense que c'est Guillaume qui l'a dit en premier. Quoi? je pense. Ouais, mais vous l'avez Moi tous j'ai en le même temps. retour, moi je l'avais. Ouais, enfin bref, on s'en fout. Et tu verras. Hmm, Je peux pas- Là honnêtement c'est difficile de savoir. je ferai un erratum parce après, que- mais je vais mettre Guillaume, je pense. Non mais Guillaume, ouais. mets Je sais pas moi. Je pense. Je sais pas de. ça doit Parce se qu'on l'a jouer dit quasiment à- en même temps. et- Ah oui, Ah oui. ouais. Je pense que. Et attends, Bruno, il y a faut ma qu'il médaille aille en d'argent en dernier, jeu, ok? je pense. Alors le temps, tu vas le prendre. Et moi alors, et tu crois que je veux la Je voir vais prendre le temps là. t'sais. Oui, excuse-moi, je suis au-delà de ces considérations. moi. Et Eric est en train de demander la vidéo, donc. Alors. Je demande pour à faire temps un mort. petit résumé- tu demandes à temps mort, ça y est. C'est à. Mais c'est à moi du coup. C'est à toi, oui. Four et daube. Four et daube. Alors. Quels sont ces jeux? Jeux développés sous licence d'une série d'un autre développeur, acclamés en partie lors de la sortie pour les graphismes et le sound design, suis aujourd'hui considérés comme les pires daubes du jeu vidéo. Jeux non canoniques dans leur série. Je suis sorti en 1993 sur une console concurrente. Adaptation. Mais C'est les Zelda Zelda. sur PCI. Les Zelda C'est PC. Zelda sur PC. Oui, mais je veux le Sur titre. CDI. Je veux les titres. Ah le con. Ah ouais, c'est. Aventure t'as of Zelda, Link, non, c'est pas ça. Evil. Ah, je sais plus quoi. Ouais, c'est presque ça. Evil. Je- sais plus. Ah, putain. Je pourrais presque te l'accorder. Ah, je- Sachant que si vous me trouvez les deux noms, vous avez droit à 2 points. Putain, oui. Bah, t'en avais Il y a trois. pas, y en a pas un, c'est genre Zelda Aventure ou un truc comme ça. Non. Ah, putain, c'est- Guillaume, tu l'as quasiment le premier.
Ouais, c'est. Face of Evil. Face of Evil. Ouais. Voilà, c'est Face of Evil. Face of Evil pour le premier, tout à fait. De l'autre, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est Jupiter, c'est The... Attends, j'ai quoi que j'ai noté? The One of Gamlon? The War of Gamlon? Attends, c'est bizarre. Bref, vous l'avez pas. Squalala. Voilà, ouais, exactement. Bon, étant donné que vous l'avez sorti, toi tu l'as sorti entier, mais que quand même t'as été bien aidé par Guillaume, je pense. Tu plaisantes ou quoi? Bon, C'est attends, sorti en premier. il a dit Zelda of Evil, il manquait Non, juste non, le moi Face. je l'ai entendu. Eh, Ah oui, oh, le oh, Face of Evil. on ne- Oui, le titre complet, j'ai on rien ne dit. j'ai rien criti- dit, on ne hein. critique pas le Ouais, jury c'est ça. et l'arbitre. Je vous donne un point chacun. Ouais. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais le quiz. Ah, purée. C'est quoi cette Maintenant, rébellion là je l'ai. Je lui donne un point, il râle le gars. C'est pas possible ça. Non, j'ai rien dit. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté de râler. Je pourrais te retirer un point. Je hein. crois qu'il faudrait des cartons en fait. Ah. Des cartons rouges. Exactement, c'est une très bonne idée. Il peut y avoir des cartons. Attention, il peut y avoir des pénalités. Et quand t'as 2 cartons jaunes, Ah, t'as un tu carton perds rouge. des points. peux Non, perdre t'es un viré, tout simplement. Oui, carrément. Ou voilà, tu perds tous tes points. Ou tes points sont divisés par 2. Ouais, c'est pas mal. La moitié de tes points vont aux adversaires. Ah ouais, bien. On peut faire ça aussi. C'est à toi, Eric, de choisir. Allez, blind test, on va finir. Allez. Il en reste. Morceau numéro 10, l'avant-dernier. Top. Ça commence doucement. Ça commence tout doucement. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Total Annihilation. Non, pas du tout. Non? C'est Halo? Ah non, carrément, ça n'a rien à voir. Putain, c'est quoi ce truc? Mais c'est connu. Ah putain, je connaissais. Guillaume, tu connais. C'est à moi? Bruno, si tu Mass connais. Effect? Là, vous l'avez. Oui. Metal Gear Solid. Metal Gear. Oui, mais lequel? Metal Gear Solid 2. Oui. Non, c'est Metal Gear 1. Non. Bon, Metal Gear Solid C'est- 3. Non, c'est 2. Non, c'est le 2, mais le vrai nom. Ah, Sons of Liberty ou Ouais, Patriot, tu l'as. C'est Son of Liberty, Patriot. Tu l'as, Son of Liberty. C'était Metal Gear Solid 2 sur PS2. Ok. Dans le genre morceau, tu sais qui démarre, t'as une Ah ouais, minute mais de c'est- rien avant. ah, et puis si ton VLC il fait la gueule, c'est mort. Si t'as perdu ta C'est seconde, clair. Si t'as mis en plus le son un peu trop faible, hein, c'est raté. Ah ouais, t'entends rien. Guillaume, c'est à toi. Google Translate. Google Translate. Alors, quel est le titre original de Inexploré parmi les voleurs? Qu'est-ce que c'est? Among the Thieves. Ouais, Tiens. bien joué. C'est Uncharted Among the Thieves. Oh là là. T'es un peu, Bien. t'es un peu plus dur. celui-là. Celui-là, je l'avais pas. GG. Moi, j'étais en train de faire des espèces de. T'as pas dit Uncharted, mais bon. t'as Ouais, Among the c'est Thieves, donc. Ouais, Non, c'est pas grave. Le mec est juste en train de traduction comme ça, je suis sûr. Non, mais c'est après j'ai retrouvé le truc, mais je voyais pas ça en fait. Je pensais même plus que c'était un Uncharted, tu vois. Mais le nom, dit quelque chose. Donc au suivant, quelle catégorie? Et vous savez pas quel était le suivant, c'est ça? C'est moi, je crois. C'est toi, je crois. C'est Bruno. C'est Bruno. Tout est relatif. Tout est relatif. Ça, c'est une question pour toi, malheureusement. Mais quelqu'un d'autre peut l'avoir. Dans Zelda sur NES, la monnaie du jeu est le rupee. Combien peut-on en ramasser et pourquoi? 3. Le pourquoi, c'est un bonus. Bah, c'est 990. Ah non, J'aurais- tu veux dire. Non, je pense que c'est 255 et que c'est parce Ah. que c'est stocké sur un bit, enfin, un octet. C'est exactement ça. C'est 255 rupees, effectivement. Et c'est effectivement parce que c'est stocké sur un octet. Donc ça devrait être 254 en fait. Ouais, tout à fait. Mais ça part de peut-être de 0. Ah oui, Bah d'accord. justement. Ouais, mais c'était pas très clair. Moi j'étais sur le type de rubis, tu vois. Quel c'est type de rubis? Et il y a les rouges, les bleus, des les rouges, verts. des bleus. On aurait pu faire ça aussi. Ok, Eric, c'est à toi de choisir la catégorie suivante. Il en reste un dans le blind test, non? Il en reste un dans le blind test. Bon, bah va poursuivre celui-ci. Allez, c'est le dernier. C'est le morceau numéro 11. Allez, top. Oh putain.
C'est Super Mario Bros. World. C'est la Ghost House. Non, c'est le Super C'est Mario. c'est le Mario World. Ouais. Super Mario World. Oh, putain. Non, mais là, vous dites tout et après, avec 2, vous avez une réponse complète. C'est Super Mario World. C'est ouais. Oui, d'accord. Super Mario Bros. Ouais, moi, j'ai World. rajouté le Bros. Ouais, mais il y a Fais pas chier. Bros justement. Et moi, par contre, j'ai donné le nom du niveau, quoi. Oui, certes, mais c'est pas ce que je demandais. Tu vas pas commencer à jouer sur les. Je vous l'accorde pas tout court. Voilà, c'est Super Mario Bros. Sur le niveau, effectivement, des maisons fantômes. Il n'y aura pas de points parce que là, je considère que c'est un peu n'importe quoi. Donc, on a fini avec les blind tests. Oh, on a fini Ok. les blind Et elle a plus de blind test, donc c'est un. sinon on le refait, hein, on reprend le 1. J'ai pas le temps de faire de nouveaux morceaux, donc maintenant c'est à toi, Guillaume, de choisir la prochaine catégorie. Console oubliée. Il sent là, tu vois, il sent que c'est ça. Ouais. Il va faire des Je points sens. là-dessus. Je sens que je vais faire des points. Alors, console de salon à cartouche. Elle fait rêver toute une génération de joueurs. Son prix astronomique, tout comme La celui de Neo ces Geo. jeux, la Neo Geo, ont découragé plus d'un joueur. C'était l'arcade à la maison, la Rolls des salons. Je suis la Neo Geo. C'est la fameuse deuxième Ouais, je console pas suppose. du tout oubliée, en fait. Voilà, c'est la deuxième console pas tout à fait oubliée. Effectivement, c'était celle-là. Parce qu'elle était quand même. Elle a pas bidé celle-là. Ouais, parce que, Oui, ouais, puis même encore aujourd'hui, elle reste culte, quoi. tout à fait, tout à fait. Bruno, c'est à toi de choisir. Créateur fantasque. Ça fait longtemps. Créateur fantasque. Ah, celui-là, c'est plutôt pour Guillaume. Ah. Je suis un développeur créateur japonais. Passionné de catch, j'ai commencé ma carrière sur des titres comme Super Fire Pro Wrestling 3, puis sur le jeu d'horreur Moonlight Syndrome. Je crée mon propre studio de développement grâce Hopper. Et je sors mon premier jeu, Putain. jeu Silver Case. Mes titres majeurs sont Killer 7 et No More Heroes. Je suis. Ben, je sais plus. Et moi non plus. Guillaume, tu l'as vu en vrai avec moi. Mais oui. Je t'aide un peu. Non, moi, je... À Toulouse. Je- Mais genre, je- vous l'avez On a vu vous l'avez on croisé a ou fait pas une conférence. On a vu une conférence avec lui. Mais ouais, on a vu une conférence. On a été voir la conférence. Mais putain, mais comment il s'appelle déjà? Il est connu sous 2 noms. Son vrai nom et son pseudo. Purée. Il a sorti plein. Non, moi, Oui. Je veux dire d'autres Putain, oui, jeux. il a un pseudo. Il a sorti par exemple Lollipop Chainsaw. Ouais, Shenso et. Ouais, ouais. Euh, Et, c'est- Non, mais je te dis juste que je le retrouverai ouais. pas, quoi. C'est quoi? C'est Kill of the Dead ou un truc comme ça. Et un qui m'échappe encore. Putain, et son pseudo, c'est un truc en 2 lettres, je crois. Non, c'est pas. Enfin, avec deux lettres. une lettre et un chiffre ou une connerie comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Genre YouTube, un truc dans le genre. YouTube, n'importe. Oui, bah, c'est Bono en fait. Ouais, mais je sais, mais je me rappelle plus. Non, je sais plus. Ok. C'était Suda 51 ou Voilà, Suda Goichi. Suda 51, Putain putain, de merde. Mais bien sûr. Et ouais. Ouais. Un map très cool. Très très sympa et puis très intéressant à écouter. Ok. Et qui fait des jeux très intéressants. Qui fait des jeux pas toujours un peu pétés, mais vraiment. Tout pété. Voilà, tout Tout pété, pété, tout mais moche. très intéressant. Mais très Ah cool oui, dans le tout moche concept. et tout Tout pété. moche aussi, ouais. C'est vrai qu'ils sont pas. Mais par contre, c'est vraiment. C'est Ouais. génial ce qu'il fait. Il y a le gameplay, quoi. D'ailleurs, il sort Pas No toujours. More Heroes 3 dans pas longtemps. Oui, il n'y a pas toujours le gameplay. Il y a des idées, mais il n'y a pas toujours le gameplay. C'est au moins ça, mais au moins ça explore. C'est à Eric. Bon, on va dire tout est relatif. Tout est relatif, oui. Alors, si le monde de Minecraft était comparé par rapport à sa taille à un objet du système solaire, lequel serait le plus proche? La lune. Vous, que vous c'est prenez, qu'une question vous de- prenez, vous Je prenez sais la pas, je carte, comprends même- vous prenez la carte de Minecraft, c'est-à-dire le monde de Minecraft. Alors, la Terre, Et quelle est en fait la planète, l'objet du système solaire, Hmm. qui, si on le voit de face, est au moins aussi grand? Mercure. Saturne, Non. Jupiter, Non, la lune. La Non. lune. Mars, Mars. Vénus. Non. Le soleil. Salaud. Non. Pluton. Non. Neptune. Oui, très bonne réponse, Guillaume. C'était Neptune, tout à fait. Du premier coup, en plus. Le premier coup, ouais. First try. Bien joué, bien joué. Ok, Guillaume, c'est à toi de choisir la catégorie suivante.
Voyons voir. On va prendre Google Translate. Tiens. Google Translate. Quel est le titre original en anglais de Cœur de pierre? Hearthstone. Très bonne réponse, Eric. J'ai rien à dire. Attends, mais C'est t'as dit Hearthstone de Earth, Blizzard. t'as dit cœur de pierre, c'est Earth. C'est Oui. Earth, Hearthstone. c'est une cheminée. Un foyer, non? Cheminée. C'est pas Earth, c'est Quoi pas Hearthstone, c'est Hearthstone. Oui, j'ai oublié le H dans le. Et ça veut Donc il y a une erreur. donc ça veut dire C'est bon, et t'es en train de Il a filer. trouvé T'as quand la même. réponse, mais t'as trouvé quand même. T'es en Ouais, train de mais filer bah. parce que j'ai oublié le H dans le. parce que la question elle est toute pétée. Eh, mais je te rappelle que c'est du Google Translate et j'ai oublié le H. Ah ouais, non mais dans c'est le du truc, Google ça va. Translate sous boisson quoi. Ouais, sous Et boisson. qu'est-ce qui se passe quand un mec insulte l'arbitre? Il se prend pas des cartons? Déjà, d'habitude il n'insulte pas. Ah. Non, déjà, Il non, mais respecte, par contre, tu- ça se fait Il fait... en respect d'un T'as eu côté le point comme de et t'es l'autre. en train de discuter le point. C'est pas bien. Attention, Le mec il gagne. tu vas. Il gagne, et oui, je Cette te- question elle est à chier quand même. T'as un carton. Je te préviens, je te mets un carton. Ouais, alors que moi, Attention. je dis rien. Ouais. Mais je veux mon point. Je t'ai donné ton point, mais aux prochaines fois, par contre, il n'y aura pas de compassion. Aïe, Guillaume, aïe. c'est à toi de choisir la catégorie suivante. Bah tiens, console oubliée. J'insiste. Oui, je vois ça. Il t'en reste dans les consoles oubliées? Ah oui, oui, il en reste 6. Sachant Ah, qu'il y a ça sûrement va, la putain, PS2, la vache. PS3 et la PS4. tu sais. Ouais, oui, bah, La oui, PS5. oui, Putain, oui, le et mec, puis il la donne Xbox. deuxième carton, quoi. Alors, console de salon des années 80. J'ai accueilli énormément de jeux pourris. Conçu dans les années 70, je marche à cartouche. Sorti en 1977 lors du crash du marché du jeu vidéo. Je suis Atari 2600? Atari 2600 tout à fait, pour Non. avoir accueilli le pire jeu de tous les temps, enterré dans le désert du Nouveau-Mexique. Aïe, aïe, aïe. Il fallait Le suivre. mec il fait des E.T.. questions qui se répondent avec les autres. Mais oui, mais c'est méta, mec, c'est méta. Ah, purée la vache. Faut suivre. C'est à toi d'ailleurs de choisir la prochaine catégorie. Ok, créateur fantasque. Créateur fantasque. Ah. Je suis un game designer américain, né en 1960. Diplômé en architecture et ingénierie mécanique. Mon premier jeu était sur Commodore 64. Raid on Bungling Bay. Je suis passionné et expérimente l'évolution dans mes jeux. Sid Meier's. Je suis le créateur d'une des plus grosses franchises d'Electronic Arts des 20 dernières années. Je suis le créateur de sport, Ah putain, de SimCity non. et de The Sims. Et des Sims. Je le retrouve pas. Si vous avez joué à SimCity Mais bien sûr. à l'époque sur Atari, sur Non, mais Super NES, J'ai un trou de mémoire. il y a un personnage qui porte son nom. Ah bah, tu vois, bah comme Sudagoichi. Bah alors, C'est un alors, trou de bah mémoire, alors on je est l'ai nul, pas. Bah ouais. C'est ouf. Eric. Ah, aucune idée. Bah voilà, donc je sais pas du tout. C'était Will Wright. Putain. Pardon. Je biperai Je me, le. colle, je me colle des baffes. Hmm. Oui, tu peux mettre des gros bips. C'est bon, le mec il a genre le mec, il a 30 points d'avance. Oui. Ouais. Non, mais c'est pas grave, ça Ça m'énerve va. de pas trouver quand même. Voilà. Et du coup, c'est à Eric de choisir une nouvelle catégorie. Tout est relatif. Tout est relatif. Alors, quel est ce jeu culte ayant pour character designer un célèbre mangaka dont le premier manga publié se nomme Wonder Island? Dragon Quest. Dragon Quest. Non, perdu. Je suis sorti en fin de vie d'une des consoles les plus populaires des années 90, jeu en 2D développé par Squaresoft. Mon histoire se base sur des voyages dans le temps. Je suis... Ah, mais tu cherches quoi? Tu cherches le nom du jeu? Ah, le nom du jeu, bien sûr. J'ai dit quel est ce jeu culte? Chrono Tiger. Chrono Tiger. Ouais, très bonne. C'est Chrono Trigger. C'est une très bonne réponse de Skynet. Enfin, Skynet. De Guillaume. Et du coup, bah, c'était à Guillaume de choisir la catégorie suivante. Très bon jeu, Chrono Trigger d'ailleurs. Ah ouais. Mm. On va dire Google Translate. Alors, quel est le nom original de Les Derniers de Nous? The Last. The Last of Us. C'était Bruno en premier. Eric était pas loin. Effectivement, c'est Last of Us.
Oh, Les derniers de nous. C'est le dernier de nous, hein. Je suis fan. T'imagines si au Québec, il est peut-être vendu comme ça? Ouais, c'est ça. Ah, t'as acheté les derniers de nous, partie 2? Ah ouais, c'était bien. Mais j'étais trop occupé à jouer à Champ de bataille numéro 4. Oui. Bah oui, bah forcément. Et l'appel du devoir. Et l'appel du devoir, ouais. Ouais, puis surtout, t'es sur tes logos, et on la fait médaille rentrer de le l'honneur. titre Mais sur la tu sais, jaquette. je jouais à l'appel du devoir, guerre de l'infini, tu vois. Et t'as testé l'angle du miroir? On va pas tous les faire comme ça. Vous allez cramer des questions. Clairement. C'est à toi pour nous de choisir la catégorie. Bah tiens, je vais rester sur... Non, tout est relatif. Je vais changer. Tout est relatif. Ah, ça va être compliqué. Et j'aime bien cette question. Nintendo est connu pour ses consoles de jeux vidéo. Mais avant cela, l'entreprise de Kyoto produisait d'autres produits comme des jouets, par exemple. Mais aussi Carte à jouer, ouais. des cartes à jouer. Quel est le jeu de cartes japonais Nintendo a-t-il aussi produit? Pokémon. Lofuda, C'est presque ça. c'est ça, hein? C'est presque ça. T'as dit Ça, quoi? je sais pas. T'as dit quoi exactement? C'est le. Je sais plus, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est. Onofuda ou un truc comme ça, non? Je sais pas, c'est pas comme ça que ça se prononce? C'est presque ça. Je vais t'accorder. Ouais, il balance des syllabes au pif, quoi. Non. Il met syllabes au pif, ouais. Alors je te dire, c'est le Hanafuda. Ah, Nafuda, oui, c'est fleur, oui. Voilà, c'est jeu de cartes avec des jeux émotifs. Il faut Avec les des- assembler, etc. Voilà, c'est ça. Ok. C'est à Eric de choisir la prochaine catégorie. Tout est relatif. Tout est relatif. Ah, ça aussi j'aime bien cette question. À l'automne 2000 sortait une des consoles les plus vendues de l'histoire, la PlayStation 2. Hormis les émeutes à la Fnac pour des Champs-Élysées pour la sortie, et les trailers bullshit ou encore les vidéos cringe avec Bruno Salomon, quel est le nom de la campagne choisie par David Lynch dans ses posts publicitaires? Oh putain. Il y aura un point bonus à celui qui me donnera l'animal à la fin Attends, tu veux- du clip et de la pub. C'est un canard, c'est un homme avec un Oui, mais canard. non, t'auras que le point si tu me donnes le premier truc avant. C'est... Mais en fait, On cherche quoi, le titre, le le- nom de la campagne de pub. Et qui était hurlé à la Oui, fin oui. du truc. Il y avait Reality Oui, dedans. je vous dis, c'était PlayStation 2. Le monde chez un truc comme ça, non? Hmm. Le deuxième monde. C'est pas ça? Hmm. C'est presque ça. C'est Je me presque souviens ça. de la pub, mais Ouais, ça me dit rien du tout. Oh là là. pas du slogan. Je sais pas si je vais faire. Non, mais je pense que je vais quand même le donner à Guillaume le point. Parce que Oui, donne-le à Guillaume. Ouais. c'est le troisième monde, tout à Ah, fait. troisième. Le troisième monde. Effectivement, c'était Attends, ils ont c'était dit le le canard. troisième monde pour la sortie de la Ouais. PS2. Je t'invite à aller sur Ouais, YouTube c'est- bah oui. et chercher la pub Bah, PlayStation c'est 2 David David Lynch. Tu verras, c'est vraiment quand même. Ouais, c'est barré. C'était spécial. Mais- Ouais, mais de toute façon, ils avaient pas de jeu à montrer, alors il fallait bien qu'ils montrent quelque chose. C'est pas faux. C'était à Bruno maintenant. Je vais revenir sur les créateurs fantasques. Ça m'énerve des échecs répétés. Alors, créateur fantasque. Je suis un créateur, réalisateur et producteur de jeux vidéo japonais. Je suis passionné de cinéma et mon projet personnel d'adaptation en film Hideo de ma Kojima série de culte. La merde, là. Non, ce n'est pas la mer noire. De ma série de jeux vidéo culte m'a souvent désigné comme responsable de la quasi-faillite de Squaresoft et de la fusion avec Enix. Ah merde. Je suis le créateur de la série de jeux dont l'épisode 16 va sortir prochainement. Eh oui, Je suis. Putain. Ouais, mais les japonais, moi j'aime pas le jeu vidéo japonais. Je retiens pas les noms. Un indice, il a donc été le réalisateur et producteur de Final Fantasy The Spirit Within. Oui, bah Ah oui, oui, bien bah sûr. Non mais ça on avait bien compris que c'était le mec derrière Final Fantasy, mais le nom, Vous me décevez. j'y arrive. Je suis extrêmement déçu. Ah bah... Quoi, que je me souvienne pas du créateur des Final Fantasy? Ah non, mais je n'ai pas posé cette question pour toi. Ah oui, pour moi, ça va. C'était Hironobu Sakaguchi. Sudagoichi, Sakaguchi, tu vois. C'est Gucci. Et hop, Michel Leb, on va se calmer sur les blagues racistes. Hein. Ah non, non, c'était pas dans ce sens-là que je faisais la blague. C'est au tour de Eric de choisir la prochaine catégorie. Alors, on va dire un petit Google. Un petit Google Translate. Hmm. Quel est le nom original de
tournoi irréel. Unreal Tournament. Unreal Tournament. Très bonne réponse d'Eric, c'est Unreal Tournament, tout à fait. Guillaume, à toi de choisir la prochaine catégorie. Console oubliée. Pourquoi je demande en fait? Je sais pas pourquoi. Bon, ouais. C'est clair. Ah, il y en a encore. Donc, Oui, il y en a encore. Alors, qui suis-je? Vous avez remarqué que je fais toujours la voix un peu de... Console de jeux CD, j'ai essayé de surfer sur la notoriété de PC conçu sous le même nom. Connu pour avoir connu un des pires designs de manettes. Saturn. Console 32 bits, Xbox. je pouvais accueillir clavier, La lecteur Jaguar. disquette, souris. Je suis un échec commercial qui va entraîner la chute de mon constructeur. Développé par Commodore, je suis... Mais c'est Commodore Ah, le Commodore la CDTV. La GX 400. Ouf, non, pas du Non, tout. c'est le Commodore, c'est La le Mega TV. CD32. C'est ça, c'était l'Amiga CD32, tout à fait. Ah putain. Mais ça a pu être effectivement le Commodore, je sais plus trop quoi là. Amiga Non, la CD32. GX 400, c'était Amstrad. C'était pas une moto ça? Non. Mais c'est une console que tu t'as pas envie de connaître. Si tu la connais Hmm. pas, t'as pas envie. Ici, je sais. Amiga CD32, console magnifiquement ouais. pourrie avec une manette horrible. Ah, c'était vraiment de la merde. Ah oui, c'était la grosse merde. C'est à toi, Bruno, justement, en parlant de merde, qu'est-ce que tu choisis? T'es gonflé, quoi. Four et daube. Ah, oui, c'est c'est longtemps vrai, qu'on n'est pas allé voir ça. Ben ouais, c'est ça. Alors, quel est ce jeu sorti en 2020? Extrêmement attendu. J'ai fait l'objet de nombreuses moqueries pour ses bugs en pagaille. Mais aussi ses sextoys. Jeu totalement scandaleux. Cyberpunk 2077. C'était Bruno en premier, Guillaume tu l'avais aussi. C'était Cyberpunk 2077, Oh. jeu totalement scandaleux sur PS4 et Xbox One. Je fais l'objet de tu nombreux veux dire patchs jeu qui sur seraient PS2, très en quoi. deçà des attentes. Inspiré d'un jeu de rôle papier, je suis Cyberpunk 2077. Eric, c'est à toi, c'est-à-dire la prochaine catégorie. Bah allez, on va dire console oubliée. Oh, le mec, il veut épuiser le filon. Il en reste encore. Console de jeu de salon à cartouche. Vendue à 250 000 exemplaires, j'ai été un échec. J'ai été annoncé comme la première console 64 bits, bien qu'utilisant des CPU La Jaguar. 32 bits. L'Atari Jaguar, tout à fait. Mon code et hardware a été soumis à disposition librement, connu uniquement pour un seul jeu, Alien vs Predator. J'ai causé le retrait d'Atari du marché des consoles, je suis l'Atari Jaguar. Qu'est-ce que j'ai vu? T'as vu que le moule qui avait servi à faire la Jaguar, il a été revendu. Ah bon? Et en fait, je sais plus ils ont sorti des appareils qui ont rien à voir, mais genre des toasters et tout, avec la forme de la Jaguar. Parce que du coup, Ah mais je ça avait veux. le moule. Enfin, non, je veux pas. Après, voilà, pas du tout. Non, tu veux pas, mais ça ressemble vaguement, tu vois, parce qu'ils ont réadapté. Mais j'avais lu ça quelque part, j'étais mort de rire. Le monde est fou. Le monde est fou. C'est à Guillaume de choisir la prochaine catégorie. Créateur fantasque. Ah. Alors, qui suis-je? Actuellement en train de travailler sur l'IA, mais aussi la VR. Je suis un passionné de l'espace et j'ai créé ma propre entreprise afin d'envoyer des fusées dans l'espace dans les années Richard 2000. Garriott. Non. J'ai créé ma propre entreprise pour envoyer des fusées dans l'espace dans les années 2000. Et j'ai aidé à améliorer le prototype. John Carmack. Tout à fait. John Carmack a amélioré l'OpenGL. Je suis connu pour mes FPS, jeux développés avec John Romero. Je suis John Carmack. Ça me fatigue ce Bruno. En même temps, John Carmack, je vois pas comment tu ne pouvais pas le trouver, celui-là. Oui, déjà, je m'en veux d'avoir pensé à Richard Garriott avant, tu vois. Ah, c'était l'espace. Oui, c'est l'espace qui m'a fait C'est tiquer. normal. Mais c'est à toi, Bruno, de choisir la prochaine catégorie. Four et daube. Four et daube. Avant-dernière question de four et daube. La question, j'ai honte de te la poser, celle-là. Jeu traité par PLTDJ où personne vous entendra crier, sauf de honte d'y avoir joué. Ah bah, Alien Colonial Marines. Bah oui. Attends, c'était ça la question? Oui, c'était ça la question. Est-ce qu'attends, si je me révolte pas là, je suis plus crédible. Est-ce que tu veux faire une réclamation à la fédération? Ouais. À la fédé. Non mais je prendrai pas le point, il a testé le jeu. Est-ce que je pense que la prochaine question, tu peux écrire un Non, truc mais- du genre, vas-y, balance ça donc, Bruno. Attends, c'est un jeu de daube, et il dit que c'est un alien. Il y en a pas tant que ça, des jeux de Ah, mais daube c'est- alien. Enfin, j'ai si, même il y en a pas entendu plein, le mais, alien. Ouais. Non mais t'auras pas le point, je te donne pas le point, c'est pas possible. Non, mais c'est pas grave. La fédération refuse. J'écoute là en régie, vous pouvez me confirmer si je donne pas le point? Ah, tu- Oui, Mais il me le dit. pire, c'est que j'ai Il a- bugué, il l'a hein. testé, quoi. Oui, j'ai vu que t'as bugué, j'étais là, il m'a pas trouvé. Bah, j'attendais la suite, en fait. Je me dis, ça peut pas être que ça, la question. Mais si, bah si.
Si, c'est extrait de la Ah, question. misère. Du coup, ça hérite de poser choisir la prochaine catégorie. Oh, bah, on va rester sur Four et Daube. Allez, c'est la dernière question pour Fourido. Il aime bien finir les trucs. Ah oui, Mm. Moi, je vais vois jusqu'au ça. bout, tu vois. Moi, je suis fini ça. Alors, jeu surprise lors de son annonce. Il était très attendu car visuellement impressionnant avec des combats très péchus. Sorti en 2019 et prévu comme un jeu service. Le jeu a été stoppé dans son développement en février 2021. Descendu pour la critique à sa sortie pour son contenu faiblard, le grind et un scénario bâclé. Les ventes n'ont pas été à la hauteur. Je suis crois que développé je vois par BioWare Ouais, je vois ce que c'est. et édité et produit par Electronic Arts. Je suis. Ah, putain. Attends, y a pas un petit indice, un truc? Non, mais- Un jeu avec C'est un scandale. des armures. Mais c'est un scandale. Mais oui. Ouais. C'est Iron Man le jeu. Anthem. Tout à fait, c'était Anthem. Ok, bah, j'étais pas dessus du tout en fait. Ah ouais, non mais bon. J'ai cru que tu l'avais me dit Je ah voyais un pas petit du tout indice, ça, genre je le sens. Non, j'étais sur un autre jeu là, tu sais, le truc avec les loups et tout ça. Tu sais, il y a genre Avec un des loups. loup-garou. Okami Tu Des loups. sais, il y avait un jeu de baston avec. Ok. Ça vous dirait? Ah Mortal Ou je Kombat, crois qu'il non. est sorti avec peu de persos, mais tu sais, le remake d'un vieux jeu de baston. Rise of the Robot. Rise of the Robot. non. C'est plus Si, récent. je vois lequel lequel il parle. Oui, oui, je l'ai aussi. Microsoft Studio, là. Oui, donc je vois ce que tu. Killer Instinct. Ouais, Killer voilà. Instinct, tout à fait. C'est ça que je cherchais en fait. Ça aurait pu être ça, mais non. Ouais, enfin, BioWare n'est pas impliqué dans Killer Instinct, Non. heureusement pour eux. Donc Fourido, la catégorie est terminée, donc vous ne pouvez plus la choisir. Guillaume, c'est à toi de choisir la prochaine catégorie. Et il reste quoi alors du coup là il reste, Alors, il me reste 3 questions en console oubliée. mhm. Il reste 6 questions dans les Google Translate, 2 en personnalité célèbre et 2 en tout est relatif. Eh ben on va prendre Google Translate parce qu'il y en a plein encore. Allez, Google Translate. Quel est le nom original de La colline silencieuse? Silent Hill. Silent Hill. Très bonne réponse de Guillaume, Silent Hill. Eric était pas loin. Vous apprécierez la traduction. Oui, la Comment colline fait silencieuse. Bruno, c'est à toi pour choisir la prochaine catégorie. On va rester sur Google Translate. Ok. Celui-là, il est... Alors, est-ce que celui-là, vous êtes... préparez votre cerveau. Hein. Quel est le titre original de pigiste travailleur indépendant? Que ce soit l'un, soit l'autre. Ah, vous faites moins vos malins, là, d'un coup, là. Qu'est-ce que c'est que ça C'est que ce truc. C'est un, Pigiste c'est un jeu indépendant un peu vieux. C'est C'est un pigiste jeu- ou travailleur indépendant, ça peut se traduire dans les deux sens. En français, on dira plutôt pigiste. Mais c'est quoi, c'est un jeu indé ou quoi? Non, c'est pas un jeu indé, non, c'est un gros jeu. Paperboy. 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 Mais d'où tu vois que Paperboy ça se traduit comme ça? Paperboy, j'aurais mis bien que garçon ça se papier, tu vois. Je sais bien que ça se traduit pas comme ça, mais ça me faisait marrer quand même. Putain, je vois. Et alors là, Ah ouais, je vois C'est- pas du c'est tout. chaud. C'est tendu. Là. C'est un jeu de 2003. C'est un jeu de Microsoft Game. Enfin, publié par Microsoft Game. Développé par Digital Anvil. Un jeu oh punaise. de simulation de combats spatiaux. De combats spatiaux. Hmm, Non, vous Non, l'aurez- mais je vous le l'aurez connais, pas. je connais que lui en plus. Ah, je vois pas. Mais non, c'est pas possible. Star Lancer, Bon, c'est pas ça. vous l'aurez pas de toute façon. Votre niveau d'anglais est nul. C'était Freelancer. Alors tu confonds. Ah non, non. Parce que Freelancer, il a pas été publié par Microsoft. Il est développé par Digital Anvil. Si, j'ai la fiche devant les yeux, donc... C'est vrai donc, si. Parce que c'est. Non, D'accord. tu vas pas commencer à... C'est tu... moi, c'est moi qui confonds alors avec Star Lancer. Tu confonds avec Star Lancer. Non, Freelancer, développé par Digital Anvil, l'enclume Ok. numérique, et publié par Microsoft Game Studio. D'accord. Voilà. Non, mais je te dis, ok. Mais alors Star Lancer, ça a été développé. J'en sais rien. Je l'ai pas dans les questions, donc on s'en fout. Donc on s'en fout. On s'en fout. Donc personne l'a eu, pour une fois. Ouais. La Peut-être pour une réponse- fois, Bruno n'a pas répondu. et pigiste, hein. Vous l'avez pas eu celui-là. Ouais. Du coup, c'était à... c'est à toi, Bruno, je crois.
Ok. On va continuer à écumer notre catégorie Google Translate. Ok. Alors, quel est le titre original de ce jeu? Épuisement professionnel. Qu'est-ce que J'adore c'est vos que ce silences. truc? Oh là là. Quoi? Qu'est-ce que... c'est n'importe quoi. Épuisement professionnel. Je dirais, ça doit être tiré par les cheveux le truc. Non, en fait, non. C'est totalement cohérent. Pareil, vous ne le verrez pas. Bon, un truc de fou. Eric, un avis? Absolument. Ouais, non. Je sais pas. Bon. Ouais, c'est Eh trop bien, chaud. c'était 1, 2, 3. C'était Burnout. Ah, ouf. Oh là là. Ouais. Oh, je le savais que c'était tiré Non, par les alors cheveux. ça, là, Ah, il est non, beau, là, celui-là. magnifique. J'ai rien à dire. Eh, Il est magnifique. voilà. Celui-là, il est fort. Ouais. Ah, Et, non. Et c'est mon cerveau et juste parce perverti que- qui a trouvé ça. Parce que Thomas, nous avions tous les deux raison en fait. Starlancer et Freelancer ont été développés tous les deux par Digital Anvil et publiés par Microsoft, et c'est deux jeux de combat spatiaux. Mais oui, je sais, mais moi j'ai rien dit pour ça. Ah, Hunter. mais j'adore comme tu dis, nous avions Non, tous les mais- deux raison. Alors que non, c'était pas le bon. Ouais. C'était pas le bon, mais j'avais Si, raison. si. T'as pas de point pour ça, attention. Mais bon. Mais pas pour la traduction. Ah non, pour la traduction, j'étais complètement à côté. Ça, je suis d'accord. Ok, Eric, c'est à toi de choisir la prochaine catégorie. Encore heureux que je suis d'accord. Bah, il en Oui, reste ça. dans le Google Translate. Ouais, il en reste encore 3. Tu veux faire ça? Pardon, j'ai pas entendu. Bah, tu veux faire Google Translate? Ok. Alors, quel est le titre original de Côté Planète? Landscape. Planet Side, tout à fait. Il y a un jeu qui s'appelle PlanetSide. Oui, et c'était un jeu multijoueur avec beaucoup. C'était un FPS avec beaucoup de participants sur des batailles gigantesques. Ok. Ouais, tout à fait. Il y a même eu un C'était de sur quoi ça? Il y a même un 2. C'était sur PC. PC. Ok. Guillaume, à toi de choisir la prochaine catégorie. Console oubliée. T'es surprise. Ah, Surprise. c'est celle-là, vous l'aurez pas. Ah ouais? Je pense que si vous la trouvez, alors là, vous êtes fort. Quelle est cette console? Développée par une grande société américaine en collaboration avec une firme japonaise dans les années 90. J'avais... La Pimpin. Je sais, Putain. la pipine. Alors, ça va être... enfin, désolé, mais ça va être Guillaume parce que c'est pas la pimpin, c'est la pipine, tout à fait. Oh non, là, ah non. Je donne le point à Guillaume parce que je suis de mauvaise foi et que t'as trop de points d'avance. Effectivement, c'est pas la pimpin, c'est la pipine. Mais quand même, comment t'as retrouvé ça? Vraiment, comment vous avez retrouvé ça? C'est ouf. Bah, de toute façon, console oubliée. Les consoles oubliées, ouais. Il y en a pas non Apple, plus, elle est 80 fabriquée 000, par tu vois. Et- Apple et Bandai, je crois, en plus. Non, Tout à fait. Et je vous préviens, et si vous avez ouvert une page sur Wikipédia... non, voilà, pas le temps. Mais non, pourquoi? Mais non, mais console oubliée. Enfin voilà. Hmm. On commence à les avoir écumés, quoi. Oui, enfin, quand même, la pipine, il faut la ressortir, celle-là, quand même. Ah Mais oui, non, mais bon. alors tu sais que j'y pense depuis le début. Depuis que tu m'as donné le titre de la catégorie, je me Bah dis. ouais, je moi suis c'est sûr qu'il a pareil, mis la- c'est le genre de Pipine console que je me suis dit, ah, bah, ça se trouve, il va nous la sortir. Les mecs, ça fait 1h30 qu'ils sont en train de dire putain, c'est sûr qu'il y a la pipine. Bah dedans, oui, la je pipine. suis sûr qu'il va y avoir la pipine. Mais c'est clairement. sûr, c'est sûr. Et donc tu m'as dit firme américaine. Là, J'ai j'ai compris. pensé de suite à Apple, Donc Et je après finis. Donc j'avais Voilà. pour objectif d'être un système multimédia abordable avec lecteur CD, modem, etc. ça fait un bide. Elle n'était Et produite pendant j'étais que de la 2 grosse ans merde. et vendue à tout juste 40 000 exemplaires. D'ailleurs, en Europe, on ne sait même pas combien de ventes il y a eu. Fun Oui. fact, Ouais. plus Bah, elle a été d'accessoires ont été distribuée en produits que de consoles. Et je suis une Oui. conversion de Apple et Bandai. Je suis la pipine. Elle a même pas été, elle était distribuée C'est de la en merde. Europe. En Europe, ça, elle a été tellement. Enfin, on sait pas en fait. Elle a été distribuée, mais personne ne sait vraiment comment, quoi, Ouais, comment il y a eu de ça ventes. devait être un importateur qui en a peut-être ramené quelques-unes, mais. Peut-être que c'était les Guillemot, j'en sais Mais rien. il y a eu plusieurs modèles, il y avait plusieurs modes. Oui. Tu pouvais rajouter de la RAM et tout. C'était Oui, un bordel ce truc. Bref. Encore une des Bref. idées débiles de Apple des années 90. Il y a un journaliste de Canard PC Hardware qui les collectionne. Il en avait 4 ou 5. Ah bon? Chacun son kink. Hein. Ah, véridique. Moi, chacun son Ah, kiff. hein. mais, Non, c'est à Bruno de choisir la prochaine catégorie. du coup, il doit rester. Il reste du Google Tout est Translate. relatif, je prends. Oui, tout est relatif. Avant-dernier. Allez. Alors, celle-là.
Alors, nous connaissons tous la série des Wonder Boy de Sega. C'est vrai. Mhm. Elle est aussi connue sous le nom de Monster Island et Adventure Island. Cependant, une partie des jeux a changé de nom dans un pays. Et tous les personnages ont été remplacés par des héros d'une bande dessinée locale au pays. De quel pays s'agit-il? Et un point bonus pour le nom du personnage principal. Oh. Bon, j'en ai aucune idée. Ils ont changé le nom. Parce que... Ouais, ils ont changé. Ils ont tout changé. Mais putain, honnêtement, je sais plus. Hein. Je l'ai su, mais je sais C'est où plus. En plus, genre, surtout que là- c'est au Brésil ou un truc comme ça? Très bonne réponse de Guillaume, c'est le Brésil. Ça te fait un point. As-tu le nom du personnage, qui est d'ailleurs aussi le nom des épisodes? À chaque fois, il y avait toujours le nom. En fait, j'aime bien, c'est que tu vois, les Wonder Boy, c'est un peu comme le. Ça s'appelle, tu vois, la Casa 1 ou House, tu vois. Ah non, mais c'est les Wonder Boy, tu peux construire une timeline. Avec Troll Tu sais, 2, des mais qui n'a rien à introductions voir avec pendant- House 2, Mais c'est ça. qui est lui-même la suite de la Casa 3. La Casa 3. Et avec les remakes et les jeux inspirés et tout, c'est devenu encore plus drôle. Alors, allez, Guillaume, quelqu'un sort un prénom au hasard. Pablo. Non, honnêtement. Pablo. Bien tenté. Non, ce n'est pas Pablo, c'était Monica's Gang. Oh, bah là. J'aurais pas trouvé. C'était Petite Trésière. Ok. Du coup, c'est à Eric de choisir la prochaine catégorie. Donc, il reste, pour vous dire, tout est relatif. Les créateurs fantasques, Google Translate et console oubliée. Bon, Google Translate. Google Translate. Quel est le titre original de Chaîne de l'espace 5? Chaîne. Space Channel 5. Oui, bah voilà, tout simplement. Oh oui. Il suffit juste de traduire, hein, c'est... Oh purée. J'aime bien le blanc à chaque fois, Channel genre, 5. attends, c'est quoi le truc? Il y a un piège. Putain, mais ouais. C'était Space Channel Non, mais 5. c'est chaîne. Ah Voilà. oui, c'est. C'est chaîne, tu, Oui. tu penses pas à Bah chaîne. oui, mais moi je pensais, chaîne pour la à voiture, chaîne, des chaînes quoi, mais pas la chaîne de télé Mais quoi. c'est ça. Chaîne comme Double Dragon. Non, c'était Ouais, Space ouais, Channel 5. c'est C'est un chaîne. jeu sur Dreamcast. Un jeu Très bon Dreamcast. Un ray shooter. Ouais, qui était Ouh là marrant. là. Ouh là là. Ouais. C'était pas Tout à mal. fait. C'était un shoot de jeu. Et c'était hyper dur. C'est à Guillaume. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste des bids ou non? Alors, Il y a non, c'est fini. Et Bit est fini. Il reste les consoles oubliées, Mm. du Google Translate, Créateur fantasque et tout est relatif. plus. Ouais, tout est relatif. Ah. C'est la dernière question de la catégorie. Les shoot'em up étaient un style très populaire dans les années 80-90, comme Darius ou R-Type. L'une des séries phares du genre est Gradius. Combien y a-t-il d'épisodes au plus près? Vous avez droit à 5, une réponse. 5. Ah 5. Vous avez droit à une réponse. Combien y a-t-il d'épisodes au plus près? 5. Allez, 6. Bruno? Bah, j'avais dit un truc, mais moi j'avais dit 5. Mais bon, je 5, crois que c'est ok. pas ça. Il y a un piège dans ta question. T'as dit 5 de toute façon. Ouais, Ouais. j'avais dit 5. Ouais. Alors Ouais, comme moi. 5 et 6. Eh bien, c'est Eric qui gagne, qui est au plus près. Mais vous en êtes très très loin. Il y a eu 18 épisodes. Il y en a 18. J'en étais sûr qu'il y avait un piège. Mais Bah oui, il y parce a que tu dois avoir les 18, super 18 Gradius, Gradius. les Gradius Neo. Mais déjà, et tout. déjà rien Ah qu'à l'époque, il y a eu ouais. Gradius 1, 2, 3. Ensuite, il y a eu aussi les Salamander, ou Life Force, Ah ouais, etc. d'accord. Ah bah ouais. Puis après, il y a Avec eu tous les Gradius spin-offs, 4, en fait. etc. Il y a des spin-offs et tout. Bah ouais, parce que tu comptes les spin-offs. Ouais, d'accord. Oui, non, mais il y a eu plein d'épisodes. Donc j'ai pas demandé les épisodes canoniques ou etc. J'ai dit Ah ouais. tous les épisodes. Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc 18. 18. Ah ouais, quand même. Eh ouais, quand même 18. C'est un peu comme les, ouais, c'est un peu comme les Darius quoi. Ouais, mais comme Gradius c'était plus connu, j'ai pas pris les Darius. Ouais. C'est à Bruno de choisir la catégorie. Créateur fantasque. Ok, avant-dernière question, créateur fantasque. Qui suis-je? Développeur français, chevalier de l'ordre des arts et des lettres. À l'origine, je suis un développeur de la scène Demo Maker. J'ai dû arrêter ma carrière dans le jeu vidéo suite à des rumeurs de management toxique. Mais oui. Je suis un créateur Je connais que lui. Michel Ancel. de Rayman et de Beyond Good and Evil, je suis Michel Ancel. Tout à fait, Bruno. Et maintenant, j'attends la remontada de Eric, comme il dit tout à l'heure. Alors, il reste exactement, je compte le nombre de questions, 1, 2, 4 questions au total. La remontada peut...
C'est impossible, c'est compliqué. Bruno qui a gagné. Ah, Il a au moins Après, 20 tu vois, questions. un truc qui serait classe de la part de Bruno, ce serait le qui tout double, tu vois. Ah, le kit Bien Qui sûr. tout double. Qui tout perd, tu sais, en fait. Ça, ouais, Ouais, ouais. Kit tout double. Qui cette lame coupe Là, cette bouteille coupe en cette deux. bouteille en deux. Alors, c'est à toi, Eric, de choisir la prochaine catégorie. Bah, Google Translate. Google Translate, la dernière question. Quel est le titre original de Pilleur de tombes? Tomb Raider. Joli. Bien joué. Tomb Raider, tout à fait. Tomb Raider. J'aurais pu vous demander aussi pareil de faire le nombre d'épisodes de Tomb Raider, ça aurait été très drôle aussi. Oh putain. Oui, Ouais, c'est. Ah, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Guillaume, à toi de choisir la prochaine catégorie. C'est fini pour les Google Translate, il n'y en a plus. Bah, console oubliée. Console oubliée, avant-dernière question. Console japonaise. Console japonaise se voulant upgradable. J'ai pris l'aspect d'une tour d'ordinateur. Vendu à Le 400 PC 000 exemplaires. FX. Le PC EVIC, tout à fait. Ouais. Vendu à 400 000 exemplaires. J'ai fait un effet commercial en comparaison de la console que je remplace. Elle fut critiquée par son manque de changement par rapport au jeu précédent fabriqué par NEC en partenariat avec Hudson. Je suis la qui PC était, FX. Il y avait Et plein d'un coup, de tu jeux en comprends. taille dessus. Oui, enfin, merci de la précision. Et là, tu comprends pourquoi NEC n'est plus sur le marché des consoles, en fait. Quand tu vois le nombre d'échecs qu'ils ont enchaînés Ouais, c'est clair. à une époque. Ouais, oui. Surtout après le Super Graphics. Ils ont été Ouais, courageux de c'est faire ça. Ils ont jamais réussi, quoi. Guillaume, c'est à toi de choisir la catégorie. Il Hmm. reste, pour les détails là, je vous dire, il reste 2 questions. Il reste quoi sur les. Les consoles oubliées et les créateurs fantasques. Bah, les consoles oubliées, allez, on finit. Allez. Console basée sur un CPU Tegra de chez Nvidia. J'ai été proposé sous la forme d'un Kickstarter. Échec, je suis revendu à Razer. La Ouya. La Ouya, ouais. Voilà, la Ouya, et n'aura vécu que 2 ans. Basé sur Android, je suis connu pour le jeu Towerfall. Je suis la Ouya. C'était basé sur un Tengra Tegra, tout à fait. Ça, La même ça, plus j'avais que zappé, sur quoi. la Que la Switch. Sur la Switch, tout à fait. C'est chaud, quoi. C'était chaud quand même. J'ai pu. Ah, mais la manette ouais, était mais tellement pourrave. Elle ressemblait à rien, cette console. Il n'y avait pas de Non, mais ça qui c'est pas était grave, pourri. c'est la manette, et il n'y avait pas de jeu. Donc, ouais. Ok, donc Bruno, bah, tu choisiras la dernière catégorie qui est forcément les créateurs fantasques. Et ben, on va faire ça. Vous êtes prêts? C'est la dernière question. Der. Vous êtes chaud? Yep. Est-ce que tu prends la main? Oui, je vais prendre la main. Top. Je suis considéré comme l'un des pionniers du jeu vidéo. Créateur et entrepreneur américain, j'ai fondé l'une des plus grosses entreprises de jeux vidéo dans le monde dans les années 70 et 80. Acteur majeur de l'arcade, j'ai aussi à la tête d'une franchise de restaurants, Chuck E. Cheese Pizza Time. Ma compagnie a disparu en partie à cause d'un jeu qui a été massivement enterré dans le désert du Nouveau-Mexique. Je suis le créateur de Pong. Oui. J'ai pas le nom. Qui suis-je? J'ai pas le nom. Je suis... C'est celui qui a créé E.T. Non, c'est pas lui qui a créé E.T. Il a créé Pong et la compagnie sur laquelle la console où il se trouvait E.T. Ouais, mais je retrouverai pas son nom. C'est l'un des pères fondateurs du jeu vidéo. Voilà. C'est un gros barbu. Aucune idée. Ah, sur la dernière question, vous n'avez pas trouvé ça? Non, je suis désolé, mais là, celui-là, je sais que je l'aurai pas. Eric? Ah non, Guillaume. aucune chance. Non. C'est votre... Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est ta dernière bafouille. Eh bien, c'était Nolan Bushnell. Voilà. Ouais. Eh bien, et voilà qui conclut notre quiz. Il n'y a plus de questions, voilà. Donc, on va faire les comptes. Bruno serré, hein. vainqueur. C'était très très serré. Alors, Pas nous tant que avons... Attention, roulement de tambour. Je mettrai un petit roulement de tambour. Merci Guillaume. Alors, nous avons à la 3e place, médaille de bronze, Eric avec 11 points. Suivi de près avec Guillaume, 17 points. Eh bien. Pas mal. Et Bruno, premier, médaille d'or avec beaucoup trop de points. Trop de points. Trop de points. 36 points. Bravo Bruno. Félicitations. 36 points. Donc tu as gagné, c'est moi qui décide. Donc tu as gagné le droit de donc faire la chronique de Sekiro en mode pacifiste, dos à l'écran, pour le prochain PLTDJ. Ou Et en alors mode de faire la le plus dur. chronique de Sex with Staline. Non, Sur Steam. non, alors ça, t'as pas le droit d'utiliser le lien que je t'ai envoyé aujourd'hui, c'est dégueulasse. Peu importe, maintenant tout le monde tu l'as envoyé, il fallait pas envoyer ce jour-là, donc c'est au choix. Donc tu feras soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la récompense, c'est voilà, c'est totalement arbitraire et c'est la mauvaise foi.
Fallait pas gagner en fait. Il fallait pas gagner et ça t'apprendra à vouloir gagner. Voilà, tu vois. C'était pour la participation. Ah, mais C'est content d'être quoi ce deuxième. Bah, truc voilà. Sex with Staline. C'est un jeu vidéo en vente Je sur suis en Steam. train de voir des images. Ça a l'air chelou. Il faut pas. Non, mais il y a des curiosités qu'il faut pas, tu vois, satisfaire. Je pense que. Voilà. Bon, alors, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. Bah, c'était C'est très marrant. sympa. Vous étiez content? Ça vous fait Ah, marrer? petit sentiment d'être tombé dans un guet-apens quand même. Ah. Non, ça va. C'était un peu. 11 points. La prochaine fois, je poserai des questions avant pour savoir à peu près quels sont les sujets sur lesquels vous êtes plus. Quelle console Ah, vous mais il connaissez reviendra mieux. pas. Hein. Il dira non, ça sera sans moi cette fois-ci. Écoutez, je pense qu'on invitera peut-être pas Bruno la prochaine fois. Mais... Ou non. Oui, Fallait pas c'est moi qui l'inviter. fais la prochaine fois. Ou exactement, tu feras la prochaine fois, c'est toi qui feras. Ça sera peut-être C'est plus ça. équilibré, je pense. Ah non, ce sera horrible. Ah, parce qu'il va prendre que des trucs indés. Non, ou alors introuvables. par thème de jeu, quoi. Par type de jeu, tu vois. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ça, Parce c'est que pas mal. franchement, il y a des sympa. trucs auxquels j'ai jamais joué, mais par contre, je pense qu'il y a certains jeux, des thèmes des types de jeux auxquels j'ai pas mal joué. Quoi. Ouais, on peut faire ça. Écoutez, on fera peut-être ça. Moi, je ferai une catégorie qui s'appellera Zelda 1 et qui vous demandera de dire quel est le mur qui pète avec une bombe dans chaque écran. Je suis pas sûr qu'on vienne à ton quiz en fait. Hein. Ouais, je crois, non. Je pense que crois qu'il vaut mieux pas. on Ça va va faire pas nous moi je vais intéresser. faire l'impasse. Hein. Je n'ai Mais qu'à même moi, forcer. Hein. Je pourrais pas faire ça. Mais ouais, non, on refera ça. Tiens, pour Noël par exemple. Spécial Noël, c'est bien. Un spécial Noël. Spécial Noël. Allez. Tu vois. On mettra tous des bonnets et on fera ça. Bon, c'est cool, si ça vous a plu, tant mieux. Et puis le blind test, pas mal. Ouais, Blind Test, c'était bien. Le Ouais, blind franchement, test, c'était sympa. Ouais. Ouais, c'était bien. Mm. J'essaie de trouver des jeux un peu différents. Il y en a pour tous les âges, pour que ce soit pas. Enfin, tous les âges. Pas pour vos âges, Ouais, hein, si, mais. tous les âges. si, tous les âges de jeu, oui. Ouais, tous les âges de jeu. Tous les âges de jeu. Il y avait du 2000, 2010, 90, 80, etc. Voilà, Guillaume, je suis déçu. Hein. Space Harrier, tu jouais tout le temps en bande d'arcade. Je suis déçu que tu l'aies pas trouvé. Bon, enfin, c'est pas le jeu que je jouais le plus non plus. Non, certes. Mais je pensais que tu allais le trouver quand même. Bah ouais. Ah, Et tu avais les quand même lâché questions, 5000 francs, ça se trouve. Ouais, voilà. J'ai dépensé tout mon argent. Voilà, tout en argent de poche, quoi. 5000 francs, t'imagines. Voilà, vous avez pas trouvé Mokhtar. Enfin, Ah, Mokhtar. quoi. Ouais, presque. Hein. presque. Enfin, après, ouais. Il y avait des questions plus ou moins faciles. Quoi. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Mais merci à d'avoir toi. joué le jeu, tout. Voilà, on fera ça la prochaine fois. Hein. Je vous envoie à vos encyclopédies Larousse, hein, bien sûr, ne partez pas sans. Et bien sûr, un week-end à Center Park pour 2 personnes. Voilà. Avec passe sanitaire. Avec pass sanitaire C'est obligatoire. hyper obligatoire. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau quiz sur FR3. Écoutez, merci à tous. À la prochaine. Salut. Salut. À plus.
production T et B.